J'ai fait une sieste, je vais vous défoncer. Le spectacle En Marche de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de 10h à 21h30. On va rigoler ce soir. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Oh là 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 là. Ouais. Bravo. Bienvenue au podcast le plus incroyable de tous les podcasts. Ici on parle pas yoga ou cuisine. Nous avons le privilège de faire partie de cette famille qui s'appelle les 30 Glorieuses. Suite à un podcast mémorable récemment où j'ai défié le comte de Boudherbala. Une victoire limite, mais c'est vrai que je porte ce lourd fardeau. Selon un ancien chroniqueur qui s'appelait Soun, j'aurais perdu. Je vous demande d'applaudir Soun Dembélé. J'ai fait la chauffe juste avant. Ah, le public est en feu, hein. Oui, absolument. Merci Soun pour nous accompagner. Quelqu'un qui fait parler de lui petit à petit dans les pages faits divers du Parisien, dans le rôle de la victime. Mesdames et messieurs, Kino. Il est mannequin pour Jules depuis 20 ans. Il lui paye en prototype. Je vous demande d'applaudir quelqu'un qui ressemble à un prof de techno, Thomas Barbazan. Je ne relèverai pas évidemment cette attaque gratuite puisque voilà, je m'inscris en faux. C'est un polo, la halle aux vêtements, mon pote. Ok. Et ouais, j'ai investi. Pire que Rémi. Le dernier, vous le connaissez, je parlais de lui à l'instant, mesdames et messieurs, un humoriste sur le déclin. Son spectacle a reçu de notes négatives dans Télérama. Moins 3T. C'est la première fois que ça arrive. 3 lettres différentes. Seuls les CE. NTM, merci. Seuls les CE de petites entreprises comme les boucheries et les chichas prennent des places pour voir son spectacle. Il joue au théâtre Le République le samedi à 11h, midi, 13h, jusqu'à 22h. Je vous demande d'applaudir l'inénarrable Comte de Boudherbala. Allez, tout le monde avec moi. Escroc. Normalement, le public de BTM devrait crier ça. Je vous ai pas raconté le premier podcast qu'on a fait. Bon, ça s'est bien passé. Vous l'avez vu sur YouTube? Qui l'a vu c'est sur Spotify? Bah, tout le monde là qui sont là, parce qu'il y a 150 personnes dans la salle, il y a 150 vues sur YouTube. Donc tous ces gens l'ont vu. Non, c'était sympa. Je l'ai niqué, je l'ai défoncé. Vous l'auriez vu à la fin là sur le banc, une bête blessée, mesquine. C'est vrai qu'à un moment, on peut raconter le combat. À un moment, Yacine, tu lui as mordu l'oreille, un peu comme Tyson à l'époque. Voilà, mesdames et messieurs, je sais pas si aux objets trouvés, est-ce que quelqu'un a retrouvé le cou de Samy qui n'a pas de cou? C'est ce qu'on appelle. Quand c'est Rama, tu rigoles devant lui, tu te retournes pour engrainer les autres derrière pour rigoler. Alors, c'est un coup bas, on n'attaque pas le qui physique. était là lors du premier combat? Levez la main. Pas tant que ça. Un peu de témoins. Qui a écouté le premier combat? Oui, tout le monde. Ok. Tout le monde. Qui pense que Yacine a gagné? Oui, par applaudissement. Qui pense que le comte de Boudherbala a gagné? Oh les bâtards. Non. Ah non, tu triches. C'est bon. Il a ramené les infiltrés ou quoi? Mais depuis quand tu signes les gens chrétiens? Alors je savais que les Kabyles vous étiez intégrés, mais à ce niveau-là. Non, je crois, Yacine, qu'il a fait une croix gammée. C'est beaucoup plus grave, il a fait comme si c'était... Seul Kino peut confirmer ça.
Et surtout, Qui Samy, pense tu triches parce que Yacine, lui, il peut pas se lever. Vu son il est corps, trop il ne gros. peut pas. Voilà, Eh. il peut- Je vais le faire. Ah bon alors, vas-y, Qui vas-y. pense par applaudissement que j'ai gagné? Ah les bâtards. Non. On sait pour qui sont venus ces gens. C'est le dernier podcast, nous arrêterons après cette fois. Vous allez bien vous faire enculer avec Amel Chabi. Et toi, comment t'as commencé le stand-up? Oh là là. Bienvenue mesdames et messieurs, les règles sont connues. Alors attends, est-ce qu'on fait une petite présentation officielle du combat ou pas? Tu as les moyens de faire J'ai ça, Thomas? les moyens de faire ça. Allez, musique. Ouais. Ouais, plus fort, mais parce plus que fort. sinon il n'y a pas d'effet simple. Dans le coin gauche, mesurant la même taille depuis le CM2, possédant une tête de portugais sur un corps de turc. Ouais, je reprends tes vannes, je m'en bats les couilles. Il a grandi dans le quartier le plus chaud de Saint-Denis, qu'on appelle Saint-Denis. Il a fait une carrière comme basketteur aussi belle que la carrière de Boudère comme top modèle. Il a écrit 3 spectacles dont le premier a commencé quand Deschamps gagnait la Coupe du Monde comme joueur et qui a fini quand Deschamps a gagné la Coupe du Monde comme entraîneur. Il n'écrira pas de 4e spectacle puisqu'en tant que Kabyle, il va ouvrir un bar tabac à Saint-Denis qu'il va revendre dans 2 ans à un Chinois. Le comte de Boudherbala. Mon frère. Dans le coin droit, pesant 80 kilos de plus qu'il y a 10 ans. Depuis le début de sa carrière, il a eu plus de bagarres que Jérôme Le Banner, si bien que dans le showbiz, il est devenu Jérôme Le Banni. Sa vie est partagée entre son public qui se lève pour l'acclamer et lui-même qui se lève quand le juge lui dit « Accusé, levez-vous !» Ses 3 derniers producteurs sont actuellement en maison de repos après avoir tenté de se suicider. Son producteur actuel recherche activement quelqu'un pour le remplacer. S'il vous plaît, appelez-moi au 06 19 02 60. Je réponds n'importe quel jour et nuit. Il n'a peur de personne, sauf de son père, de Dieu et du roi du Maroc. Yacine Bellatar. Yacine Bellatar sera coaché par Kino Soun Dembélé ainsi que tous les chroniqueurs des 30 Glorieuses. Et le comte de Boudherbala sera coaché par les Algériens qui sont dans cette salle. Est-ce qu'il y a des Algériens? Incroyable. Ouais, ils sont partout. Hein. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Denis dans cette salle? Ok, bien là. Alors, let's get ready to the rumble! Il devait y avoir une cloche de boxe, mais elle sera mise au Non, podcast, non, ça va être super bien. Ça va? Ah voilà. Non, on l'a pas entendu. Round 1. Alors, Ça va tiens, ton spectacle? J'attaque au foie. Ah ouais, direct. J'ai tout arrêté, c'est fini. Non, mais j'ai entendu bien. C'est vrai? Du premier. Je vais être ton meilleur public ce soir. Sont venus pour toi. J'ai l'impression d'être Rocky dans Rocky 4. Que des Russes avec ta tête là. tu joues plus en juillet là, Sané? Si, je Ah, tu jouais joues là, je lâche pas l'affaire. T'es malade. Juillet, août, tous les week-ends. Je viens même chez vous si vous voulez. Ah, on donne tout. Hein. Humoriste de table. Tout. Non, mais c'est vrai que t'as du talent, c'est indéniable. Attends, Il se fout de ma gueule en plus. attends, je peux Non. démarrer un peu le duel. J'ai une question à vous poser chacun. Ça vous va? Ouais. L'un sur l'autre. Yacine, C'est nul. Samy a dit qu'au début de ta carrière, dans le dernier podcast, tu étais le moins drôle de la troupe Barre de Rire. Qu'as-tu à répondre? Moi, Télérama, ils m'aiment, donc je peux pas m'engager dans des conflits comme ça Oui, gratuitement. mais ils aiment aussi Gaspard Proust. C'est pas une référence. Non, c'est juste que j'étais le plus jeune. Ouais, c'est vrai. J'étais pas le plus nul. C'est vrai. Non, Il mais y c'est vrai. avait que Frédéric Shaw. Ouais, Et, le bâtard. T'attaques. Non, non mais Frédéric Shaw est trop beau pour un Chinois. C'était ça le problème. Oh l'enfoiré. Mais excuse-moi. C'est très raciste ce que tu dis. Parce que Bounaïmi n'a pas ce problème. C'est vrai que. Non, en Bounaïmen, on écoute le texte. Bounaïmin, c'est Frédéric Shaw, mais qui aurait grandi dans une casse. Bounaïmin, c'est Frédéric Shaw sans la douche. Ah, Ok. il y a un public pour ça. Hein. On est sur un niveau d'asiatophobie jamais Non, vu. Ça se on- dit on- asiatophobie? On les embrasse. Sinophobie. Tiens. Sinophobie. Très bien. Alors, Samy,
Yacine a dit qu'au début de ta carrière, il a raconté ça dans le podcast, tu allais voir des spectacles pas drôles pour te moquer des gens qui étaient sur scène. Non. C'est très méchant. Non. Qu'as-tu à répondre? Alors on va remettre les choses. J'ai l'impression qu'on m'entend pas. Est-ce que c'est fait exprès? Hein? On veut me niquer le bénéf? Il n'y a pas de retour. Non, T'es habillé comme un prof de catamaran, la tête de homme. Non mais c'est fou, vous êtes d'accord ou pas? Sans le bateau. Mais regarde, véridique, c'était quoi je te dis? Ah voilà! Alors, Putain, on a il y les a retours encore un ici. stagiaire à la technique, mon frère. Ouais. C'est un truc de fou le théâtre de 10 heures. On a les retours scène. Non, qu'est-ce qu'on se disait? C'était quoi ta question? Ça te perturbe du coup de t'entendre parce que t'as une voix de merde. Bah ouais, non, c'est pour ça que je fais jamais de radio. Non, parce les que je sais que spectacles. j'ai une voix Mais dégueulasse. moi, j'étais venu avec vous une fois. En plus, c'est vrai qu'on allait dans des restos où des gens se produisaient des petits spectacles. Ah et ouais, tout. non, Tu non, vois alors là tu parles du grenier, parce que moi en fait à l'époque j'amenais Yacine au grenier, je sais pas si vous connaissez, c'est à côté d'un ancien restaurant qui s'appelait La Gazelle, un restaurant africain rue Renquin dans le 17e, et c'est genre un truc, c'est une cuisine, et les gars faisaient des spectacles là-bas, mais genre t'arrivais, c'était dîner-spectacle, et tu payais 15 balles, et t'avais un spectacle, et tu mangeais des choses qui valaient 15 balles, donc de la merde, et genre en gros, je l'amenais pour voir les spectacles, mais il y avait des gars exceptionnels. Et, Éclatés. Ouais, ils éclataient, mais en fait, tu respectais le fait qu'ils allaient sur scène, qu'ils affrontaient le public, et c'est un public qui mangeait de la merde, tu sais, bouche ouverte, tu sais, comme moi tout à l'heure. Et la scène, c'était une table, quoi. Et en fait, parfois, quand il y avait trop de monde dans la salle, ils mettaient une table sur la scène et les gens mangeaient, et après ils déplaçaient les gens et t'avais un gars qui venait et il y avait du close-up, il y avait mais c'était exceptionnel et moi j'adorais. Parce Là, qu'en il fait, fait c'est genre ça le il est plus dur. gentil, mais le Ah jour non, où je suis on un bâtard, moi, je te le dis. dans le grenier, on était 3 et qu'on a fait une standing ovation devant le gars, il s'en est jamais remis. Non, parce qu'en plus, c'est des spectacles un peu de mecs, soit des mecs de rue, soit des spectacles. Non, mais non. non, même pas. C'est des vrais gars qui sont là. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Mais après, c'est une autre école. C'est pas l'école du stand-up, c'est pas l'école du théâtre. C'est vraiment l'école des du café. redoublants. C'est le café théâtre, mais vraiment cheapos de chez cheapos. Mais moi, je respecte ces mecs-là. Je me suis jamais foutu Quand tu de... prends un café gourmand, t'as un Non, petit ça cookie n'existe et un pas déjà. spectacle. Non, ça n'existe pas, café gourmand déjà. C'est vraiment le truc Sodexo, vraiment de l'Asdec, tu vois. Et genre. Ça existe plus, ce lieu-là? Si, ça existe toujours. Ah et ouais. ça a été repris par un gars qui s'appelle Tu connais le nom du mec qui gère le grenier, mais t'as oui, vraiment. mais Stéphane Molina, que je salue. Mais franchement, c'est un gentil mec, tu vois. Mais vas-y, allez-y, les amis. Je leur fais un peu de promo parce que franchement, vous allez passer une soirée Ça vois. s'appelle toujours le grenier? Là, ça s'appelle le Grenier, rue Renquin, dans le 17e, tu vois. Donc, frère. tu vois ici, tu vois le quartier? Bah, le contraire, voilà. Tu vois, c'est assez. Genre, Ah, mais c'est on assez, attaque les théâtres. c'est assez bourge. Mais non, c'est. T'attaques c'est- le quartier de Pigalle. Ici, c'est pas un théâtre, c'est un bar PMU. Je suis allé dans les chiottes, c'est dégueulasse. Il y avait des tas de merde sur le truc. Non, je veux non, dire- non. Mais qu'est-ce que tu racontes, allez-y, ça va pas. allez-y, allez-y. Ah, Tu as pardon, vu frère. tes chiottes, toi? Non mais frère, il a pas Bah, de chiottes. j'en ai pas, République. moi. J'en ai, je Il a fais pas de exprès. chiottes. Non mais frère, le théâtre Le République. Et qui a Jean Roucas était là-bas. Ouais, non, beaucoup ont commencé là-bas. Ouais. Ouais. Ah, parce que on va être obligé de répéter tout ce qu'on a dit au Mais premier est-ce que t'as podcast. déjà Ouais, vous t'as avez déjà tout donné trouvé au un premier. humoriste mort dans les coulisses, genre un mec. Non, mais en fait, tu sais, dans les caves en bas, on a 120 ans d'archives. Mais c'est hyper C'est intéressant. le caveau de la Le République. caveau de la République. Et genre, t'as les anciens, Pierre Dac, Ça a Francis 120 ans Blanche, comme ici. Hein. Smaïn. Il a trouvé une blague de Éric Kéron Blanc. sous un tabouret. Non, non, il écrit rien, Kéron, c'est pas possible. Montrez les chicots. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais tu sais qu'ici aussi, je te l'avais Ouais, déjà dit, c'est 120 ans c'est un ici. théâtre historique aussi, le Mais théâtre de t'es 10 gay heures. tout on quoi. sait, D'où tu connais Oui, tous les Laurent théâtres. Dodge du rire, mon frère. Non, mais ça, c'est pas ça. C'est que Premier moi- spectacle de Dieudonné ici. Ouais, Ça non, va mais- les Juifs, non, il mais, s'appelait. vous... Non, mais c'est vrai, Osweiss. les inconnus aussi. Osweiss. Non, c'était comment dire non, mais le théâtre de 10 heures, c'est historique, c'est un théâtre historique. On sait, Il est on sait, dégueulasse, on sait. mais historique. Mais c'est ce que je veux dire, plus sérieusement, c'est que bah, retiens t'as ce que- plein c'est- de gars qui sont venus, enfin, qui ont commencé ici. C'est un truc de fou. T'as joué ici avec le Comedy Club. On avait commencé ici avec le Comedy Club, ouais. Tom Angijol a Ouais. commencé son spectacle ici, Patson, Fabrice Oui, Eboué. grave, Eboué. Et à l'époque, ils misaient tout sur Njijol et Eboué. Et ça n'a pas du tout marché. C'est Patson qui a tout ramassé. Parce qu'il a pris tout le public des rebeux de Jamel, entre guillemets, et tout le public des Renois, excusez-moi les gars, qui n'allaient pas au théâtre, qui découvraient. Mais il revient en République là. Hein, et il revient en République à la rentrée. Et je vous promets, il a fait un Il massacre a ici, Patson. 63 ans quand même, Et, Patson. Faut le saluer. Je pense Bah qu'il non, ne c'est jouera pas plus ça. après cette phrase. Non, Il est Toi grand, venir rire théâtre. Toi non, toi éteindre cigarette, pas manger poulet. Non, il y a pas de poulet, il y a ça au bar.
C'est une très bonne blague, Kino, mais un peu communautaire. C'est pour ça que t'as pas compris. Tu connais Ça au bar. Tu connais Samy Lecomte, t'aimes bien? Kino, on s'est rencontré l'autre fois, on s'est tout de suite plu. Ok, connard. Dans le couloir, tu l'as appelé Kimo. C'est vrai ou Mon pas? frère, il y a 150 000 humoristes à Paris. Excuse-moi, Kino, excuse-moi, autant pour moi, je m'excuse. Voilà, si tu veux que je te suce, excuse-moi. C'est pas... Eh ben C'est à voilà. l'envers maintenant. On aura attendu combien de temps 15 minutes. Alors on rappelle que la dernière fois tu as dit ça à Rachid handicapé qui était là. Rachid, que j'embrasse, qui est venu au spectacle, qui a pas du tout rigolé d'ailleurs. Oui, alors attendez. Donnez un micro à Rachid. Oui. Tu peux lui donner le micro? C'est quel micro pour le public les gars? Celui qui celui-là, d'accord. celui qui- Ok. Écoute bien. Je rappelle que la dernière fois, tu as peut-être dépassé la limite de la blague sur les handicapés. Ah bah si on met bout à bout tout ce que tu as dit à Rachid, tu vas en tôle. Voilà. Directement, je te le dis. Là, Et attends. Rachid a pris le risque de venir voir ton spectacle. Et il avait un message pour toi. Bonjour Rachid. Salut. Rachid, tu avais un message à passer au comte de Boudinvala qui t'avait défoncé. Ouais, en fait, je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça voulait dire accessibilité? Voilà. Rigolez. Alors, pour les bâtards qui n'ont pas compris Ok. quand Rachid parle, Ouais, parce que tu peux articuler déjà, s'il te plaît. Ah, mon frère, il a dit ouh, un coup. La cloche, la Mais cloche. regarde. Moins un point pour Samy. Mais regardez-moi ces suceurs d'handicapés. Donc Rachid a demandé, est-ce que tu sais ce que ça veut dire accessibilité, Samy, dans ton théâtre de c'est République? vrai. Bon, c'est vrai, mais en fait. Tu voulais entendre la euh, phrase. la prochaine sur fois. Spotify et Deezer, il y a une application accélération et on a la bonne. Vous mettez sur 1,5. 1,5, c'est ça. Non, Rachid, excuse. Pourtant, on avait prévu pour toi exprès un toboggan d'Aqua Boulevard. Avec des rebeux et des renois partout autour. Qui se battent avec un vigile qui les gaze. Donc je comprends pas, mon frère. Samy. Alors, Blague visuelle, oui, vous très l'aurez drôle. pas dans le Vous podcast. n'entendez pas, mais c'était vachement Sur marrant. YouTube. Ouais. sur YouTube. Non, mais ils verront sur le YouTube. Pourquoi les handicapés, ils n'ont pas le droit de venir dans ton théâtre? C'est une question. Ce que t'as dit, je les aime pas. t'as dit Écoute, tout à ce l'heure. sont des soirées privées. Je pense que. Il y a un moment, on pourra pas sauver tout le monde. Par exemple, Donc, là, Damien Abad, il a du temps maintenant. Est-ce qu'il peut venir dans ton théâtre? Bah déjà, vous verrez au tribunal finalement. Parce qu'on va parler de tes petits problèmes juridiques. Ouais, hein c'est vrai. Maître Canter. de deux. Maître Canter. Toi, t'as jamais. D'ailleurs, à côté, je croyais que c'était Jordan Florentin qui m'a. Et on dirait qu'il Kino, a un la peu, même avec testa en fait, un petit Un peu le style de. Non mais Samy, de- merci Rachid en tout cas. Merci Rachid. Je vois des nouveaux visages dans ce théâtre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question à poser? C'est pas des nouveaux visages, ce sont des blancs, et Yacine, il faut dire. C'est bon, hein, mon frère, hein, c'est la première fois que je distingue des visages dans cette salle. Habituellement, j'ai l'impression d'être à la cave de Grigny. Ok. Grigny la. Alors. Après moi, Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule. C'est quoi cette chanson? Je sais ça. Ça vient d'où ça? Ah, il y a des gens qui connaissent vraiment cette chanson. C'est quoi Qui connaît cette C'est un chanson? tube. C'est un tube. C'est qui ça? C'est le rebeu qui fait un freestyle sur le parking à Grigny. Ah, j'ai pas vu. Et, C'est ton cousin, Yacine. Il Je crois, s'appelle mais- Bellatar. c'est un Algérien. Non, arrête. Moi, Hein? Ah, il connaît bien Fares. Oui. Fares. Ah, tu seras notre référent, mec chelou. Fares est un habitué du podcast, un contrôleur SNCF, si tu veux C'est partir. toi, Fares Ouais. Fares. Fares SNCF. Ok. Ouais. Ah, c'est son nouveau surnom. Voilà. Voilà. Dans le- Il y a même des Les effets auditeurs, vous spéciaux. n'avez jamais vu Fares, il est là. Est-ce qu'on peut donner le. Ouais. C'est Kino qui a le micro public, Ouais, donc ouais, voilà. si vous entendez pas Kino, c'est normal. Voilà, merci. Voilà. Merci Merci. Walid. Voilà. Walid Stat. Voilà. Fares. Bonjour Fares. Bonsoir. Fares, tu m'as fait un cadeau ce week-end Ouais. que j'ai aimé, mais qui est très communautaire. Effectivement. On va faire une gel là-bas. Effectivement. Ah Je ouais? suis dans le stéréotype en fait. Non, c'est un J'ai- Camis. Ah bah, c'est marrant parce que moi, comme c'est ton anniversaire, j'ai aussi pensé à toi. Ah. Ouais. Ah, c'est ça l'amitié. Et donc, Ah, je t'ai ça fait ramené plaisir. des cadeaux. Ouais. Voilà. Alors, je t'aime, Samy, de tout mon cœur. C'est vrai que, franchement, je t'aime énormément. Ma fille a 16 ans.
lorsqu'elle est née, Samy et moi, on traînait tous les jours ensemble. Je sais pas si vous mesurez, mais tous les jours. Il me dit, j'ai un cadeau pour ta fille, pendant une semaine. Et là, il m'amène un jogging de Diams. Vraiment un jogging. Et il dit, mais lui. Avec quel âge Ça tombe bien parce que cette année, pour ta fille, je lui ai ramené un voile. De Diams. C'est vrai que le jogging de Diams aujourd'hui est beaucoup plus étoffé niveau tissu, il y a beaucoup plus Paresse, tu connais le comte de Boudarbala? Tout à fait. Est-ce que tu considères que c'est un homme drôle? Oui, oui, oui. Oui. Gentil, Fares. Objectivement, sur le. Ah, carrément. Non, objectivement, frère. C'est de ma gueule ou quoi? Il va me juger, le mec. Non, objectivement. Il contrôle des gens et il va me juger. Un jour, il me contrôle Mon frère, si je prends un ticket, ok, tu me contrôles, mais va pas juger mon. Mais on marche sur la tête dans ce il a pays. pris un Je vais me ticket faire pour ton juger par spectacle. Fares. Il a pris un ticket pour ton c'est spectacle. vrai, il a t'es le droit. Allez voir, T'as vu le allez show voir. Non, le premier, j'ai vu. Ah, là, l'ombre. Mon frère, t'es resté 15 ans en arrière, j'en ai fait 2. Mais non, après, viens voir le troisième. Parce que Rachid, il Rachid, il laissait mais, pas, Rachid. Il a pas aimé, Rachid. Là, d'ailleurs, on n'a pas demandé à Rachid si le spectacle lui avait plu. Non. Hein? Il a pas... Merci, Rachid. Non, mais c'est Alors, important. Je retire un point aussi à Yacine, Excuse-moi, c'est non, très c'est grave. pas gentil parce que Rachid, franchement, il t'a plu le spectacle? Ça veut dire oui, allez-y. Ah, Il y a super. des places partout, lâchez grave. votre Il oseille. a pas de micro. Il kiffe. On va envoyer ce passage Je vais devenir à Guillaume traducteur. Batz, il va vous défoncer. Guillaume Batz, il a joué chez toi? Ouais, il avait joué quand. Alors c'était Jean-Philippe Bouchard qui le produisait. Et il rentrait par où? Il rentrait, on lui avait fait une entrée spéciale, on le catapultait lui carrément. On se disait ça pouvait pas être pire, donc finalement. C'est ce qui me plaît. Un connard. C'est qu'un jour, ce connard de Samy, tu sais, il va vieillir, il commencera à faire des partenariats pour les assos handicapés. Et là, bim, on sortira l'extrait. Non, Avec un handicapé qui dit, ça fait Ah, pas. non. Tu sais pourquoi je te dis ça? Bon après moi en fait j'ai grandi entre guillemets avec dans les centres de rééducation. Tu sais, t'avais les grands brûlés, voilà les grands corps malades. les grands traumatisés, tu vois, les polytraumatisés. Et en fait c'est con, on s'en rend pas compte, mais les gars se taillent mais d'une force. Nous à côté on est des bouffons, tu vois. Parce que justement ils ont pas la limite que nous on a, parce qu'on se dit ouais j'ai pas envie de choquer Rachid, mais Rachid il est au-delà de ça. Il a envie de rigoler de ça. Et justement tu sors de cette espèce d'impunité là quand tu rigoles comme ça avec ce genre d'énergumène, tu vois. Ça me rappelle la seule fois où tu t'es engagé de ta vie, Samy, pour défendre les Roms. Ouais, ton c'est sketch vrai. sur les Roms. Pour Ouais, dire, ouais, Je les ai défoncés, je me suis pas engagé avec. est-ce que c'est vrai qu'au feu rouge, ils te donnent des pièces maintenant? C'est eux qui te donnent. Ah bah carrément, ils sont venus s'installer à la maison. Ah, c'est vrai, tu disais, tu rigoles pas d'eux, tu rigoles avec eux, tu les conserves. Oui, et que- parce qu'en fait, c'est bon, il y a des gens qui sont à Saint-Denis, mais t'as même pas nécessairement besoin de vivre à Saint-Denis pour ça. C'est que quand tu côtoies les gars tout le temps, et à un moment, tu développes autre chose que ce que développent les gens de Paname qui sont dans un microcosme et qui se disent non, faut pas toucher à ces gens-là. Tes amis de Télérama, par exemple. Tu vois, tu vois, T'habites en face de l'hôpital psychiatrique, toi, en plus. à côté, mais enfin, moi, c'est une rue très spéciale. Oui, alors hein, vas-y. c'est, Explique-nous où est-ce que tu es, comme ça vous allez mesurer pourquoi il est dans cet état-là. Parce que Soul, il est Non, à c'est Saint-Denis pas- aussi. T'es où à Saint-Denis? Sur la plaine. À la À la CAF. plaine. Mais non, mais c'est ce que je disais. C'est ce que Il est je en disais. face de la CAF. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais à un camarade qui est de Saint-Denis aussi tout à l'heure, c'est que la plaine, excuse-moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il a levé la main, on aurait dit il avait gagné un Oscar. Eh, détends-toi mon frère. Je rigole. Et non, en gros, c'est que Qu'est-ce qu'il y a la plaine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'ai dit, ils veulent me niquer le Menef. Non, Non, Parle il dans marche le le micro. micro. C'est Non, toi, mon frère, t'as des j'ai- bouchons de liège dans les oreilles. Non, non, Mais j'ai l'impression qu'il coupe un peu ce micro. C'est vrai ou il coupe ou. pas du tout. Non, la régie. Ouais. Pas du tout. Ta frère, on a. Allez, c'est C'est pas bon, grave. Non, en gros, ce que je te disais, que c'est Saint-Denis, la plaine, c'est gentrifié, c'est boboisé. Mais t'as Ouais, c'est d'autres vrai. quartiers à Saint-Denis où c'est en fait, moi, la chance déjà, Ah, c'est j'ai boboisé. grandi. Non, mais moi, j'ai grandi dans une maison. Déjà, c'est un truc de fou. Sauf que moi, c'est une maison qui est encerclée de cités. Donc, c'est un rapport de force qui est différent. Et ensuite, la rue.
Bah oui, c'est parce que les gars te prennent pour un bourge, tu vois, et tu grandis en pensant, et les gens pensent que t'as de l'oseille. Sauf que moi, la rue, on l'a appelée la rue de la mort. Pourquoi ? Moi, ma chambre, elle donnait face à l'hôpital de La Fontaine, fenêtre qui donne sur la morgue. 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées. 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique, en face d'un distributeur de seringues pour toxico. Et j'ai grandi au-dessus des pompes funèbres au numéro 13. Mais c'est pas un sketch. Non. Je vous promets que c'est la vérité. Donc moi, grandissant comme ça, c'est toute la journée, c'est des corbillards, des gens qui meurent, des gens qui pleurent. Donc moi, je grandis là-dedans. Donc forcément, après, finalement, je me dis, je vais finir dans la colle. Parce que tu as envie de rigoler. Quand tu vois tout ça, tu te dis, faut profiter, faut rire. C'est pas du tout, tu as joué au basket d'abord. Oui, mais après, c'est un cheminement, tout ça. D'accord. Lui, quand il est arrivé à sucer ses puissants, il s'est pas dit, il s'est pas dit, je vais devenir comique tout de suite. Il s'est dit, je vais sucer le chef et après je deviendrai comique. C'est ça que je lui expliquais. On s'est d'abord battu contre le chef, d'accord, parce que Sarkozy, on l'a pas trop sucé. Et toi, tu faisais des blagues quand tu jouais au basket là-bas au States ? Ah oui, non mais en fait le basket c'est un sport de chambrette, c'est un sport de c'est comme le foot. Quand t'es dans les vestiaires, tu tailles tout le monde. Oui, tout mais le monde toi se sur taille. le terrain. Mais moi déjà j'étais dégueulasse sur le terrain. T'imagines, je fais 1 mètre cube sur le terrain, j'ai des mecs qui faisaient 16 mètres. Donc je suis obligé de me faire charrier. Quel est le pire blocage, c'est ça le pire bloc que t'aies mangé dans ta vie? Non, vraiment tu t'es non mais ça c'est rien. Ça c'est des détails. Ça c'est quand tu connais pas, tu te dis bon voilà il s'est mangé un bâche, c'est pas ça. C'est qu'en fait si tu gagnes à la fin tu t'en fous du bâche. Si tu t'es mangé un contre, ça arrive à tout le monde. C'est comme une blague. Si tu te manges un bide, c'est pas grave. La prochaine blague tu enchaînes et après tu passes à autre chose. Et à la fin il faut que le spectacle plaise et que les gens soient contents. Et c'est comme le match, il faut gagner ton match. Toi tu étais passeur plutôt. Meneur de jeu, tu distribues, c'est numéro 10 au foot, donc il faut que tu sois bon au pass, que tu aies un bon dribble, que tu sois rapide, si tu as de la détente, c'est génial. Le jour où j'ai gaulerie, c'est pas sur une anecdote de basket, c'est le jour où le mec de 2 mètres, il t'a mis une patate dans ta gueule dans le bus. D'accord, alors... Ouais, moi, j'ai envie de savoir. Je vais vous raconter, c'est une histoire assez drôle. C'est que, en fait, moi j'ai fait ma formation de basketteur au PSG Racing, donc j'ai commencé en minime jusqu'à espoir. Et j'arrive première année cadet, et tu sais, cadet, t'es entre 15 ans et 18 ans cadet, donc tu passes de mec tout maigre à Golgoth en 2-3 ans. Sauf que moi j'arrive vraiment avec un physique très frêle, 1m65, 60 kg, 55 kg, un peu en galère. Je sais jouer au basket, mais je me retrouve face à toute la nomenclatura de sportifs de Paris, dont un gars qui s'appelle Joe Philippe, 2,5 m, une tête comme as, des bras comme as, des cuisses de dingue, 120 kilos. Et en fait, on jouait ensemble, mais on s'entendait pas trop, tu vois. On était, ça passait bien sportivement, mais humainement, ça passait pas. Et le gars, il voit rien. D'origine, tu vois. On l'avait. J'ai regardé Rachid en disant laisse tomber, je te jure. Bref, le mec balèze et tout, et dans un délire un peu genre les blancs c'est des bâtards et les noirs c'est les meilleurs, tu vois, comme toi finalement, bref. Et donc il est dans c'est le nom du spectacle de Patson. Le gars il est dans un délire comme ça et on fait un match, un déplacement, on va à Gravelines, on va jouer à Gravelines dans le Nord et tu vois on fait le match, on gagne le match et il est dans le bus et il lit Roots, Racine, Kunta Kinte. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quel est ton nom? Toby. Tu te souviens de ce délire? Voilà. Donc il lit Roots et tu vois je sentais une tension monter et je sentais qu'à un moment ça allait partir en vrille, tu vois. Et moi, je me dis, il y a un moment, tu es dans les rapports de force de la vie, vous savez de quoi je parle, il y a un moment, soit tu vas te battre, ou soit tu te fais défoncer, mais il y a un moment, il se passe quelque chose, tu vois. Et donc, le gars, je savais qu'à un moment, ça allait partir en vrille, je me dis, allez, mort pour mort, allez, je vais y aller, je vais partir à la guerre, mais au moins, je vais essayer de sauver les apparences. Sauf que c'est compliqué de partir à la guerre avec une sarbacane quand le mec, il a un RPG face à toi. Donc, à un moment, je vais pour aller au fond du bus, tu vois. Et je passe devant lui et il m'arrête, il me dit non, tu passes pas. Mais genre en menace, tu vois. Je fais ah ouais? Il me dit ouais, tu passes pas. Et donc moi, je me dis bon, il y a un moment, il faut y aller. Et je fais ce truc qui me passe par la tête, je lui décoche une droite dans la tête. Tu vois, bizarre. Et là, les mecs de l'équipe voient ça, fait waouh! Parce qu'il faut savoir que toute l'équipe, le coach y compris, avait peur de ce mec-là. Ah ouais. Donc là, pour eux, déjà, Attends, je deviens on est d'accord qu'il est assis et qu'il fait la même taille que toi, debout. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, je lui mets une droite qui l'effleure.
Et genre, en gros, je lui mets une caresse. C'est une caresse osée. Et là, le mec, je t'explique, le mec me décoche une patate dans la tempe. Il a automatiquement un œuf de pigeon. Et quand il me met la droite dans la tête, t'as tout le bus qui fait « Wouah !» Et là, je commence à vaciller, les étoiles qui arrivent, je le regarde et dis « Bouge pas, je reviens. » Et je vais m'allonger sur les 5 places du fond du bus. Et j'ai fait une sieste qui a duré tout le trajet, mon pote. Et bref, c'était l'anecdote. Bravo. Non, Joe Philippe, si tu nous écoutes. Joe Philippe, mais d'ailleurs on s'est revus et il m'a redéfoncé. Non, mais ce que je veux, là c'est une anecdote, mais c'est symbolique, c'est que c'est con, mais voilà, même si tu sais que tu vas perdre, faut quand même y aller un moment parce que tu jugules le rapport de force. Tu vois, c'est Hannah Arendt qui disait même si t'es le plus balèze, tu dois quand même laisser une humanité à ton adversaire. T'es pas battu au foot, toi, Yacine? Oh, ça avait commencé beaucoup, tôt, moi. les Mais bagarres. attends, j'ai un ami du foot qui est là. Élie, On a droit à un appel à un ami. témoin. Élie, t'es là? Un témoin. Donnez le micro. Alors là, c'est très très grave. Élie. Je l'ai vanné souvent. Élie Desmureaux. Rapproche-toi. Élie, Sylvestre, mesdames et messieurs, ça s'applaudit. Ah, Donnez le Élie, micro. c'est bon. Approche, Élie, approche. On va essayer de lui trouver Alors. un siège aussi. Élie a Élie. été recruté par Élie. l'islam Et- il y a 20 ans. Ah, mon frère, c'est pas Élie, c'est Carrie, c'est la même tête. C'est vrai qu'il y a un Frère, air. on dirait Il Carrie. m'a dit, ah, il y a Très, très Samy, grave. je viens. Alors, Élie. Mais qu'il y a un noir costaud avec une barbe, c'est Alors, carré. Élie, je vous explique, mesdames et messieurs, c'est pas que c'est mon frangin. Franchement, dans la vie, il y a un truc que tu dois pas rencontrer, c'est les amis d'enfance des artistes, parce que c'est eux qui ont les vraies doses. Ah, c'est ta kryptonite, lui. Élie est un 81. Un 81 78, pardon. Voilà, Putain, je- c'est Ça ton va, ami. t'es- t'as non, quel non, âge tu dans- connais que bien je l'ai tes grillé, amis, parce que- c'est bien ça. Tu t'appelles bien Élie. Tu t'appelles- Élie qui. Ali Alors, ou Élie Alors, non, c'est parce Mais il que. jouait sous fausse essence. Non, oui. Élie Ah oui. a grandi dans un endroit extraordinaire qui s'appelle la Cité des Indes à Sartrouville. Ah ouais. Et c'est un Haïtien. D'accord. D'accord. Il a été recruté par le FC Musulman Jeune. Quel âge? 18 ans. 18 ans. Très bonne recrue avec Ben Laden. C'est nos deux meilleurs recrues. Et donc, je jouais en jeune et j'étais surclassé. Donc, je jouais avec Élie. Et en fait, Élie, pourquoi c'était mon frangin? Parce que l'équipe, pour le coup, pour parler de sport, ils avaient une très très bonne équipe qui était invaincue en Ile-de-France, c'est ça, pendant un an. Invaincue. Et c'était des mecs d'Argenteuil, de Sartrouville, que de cités qui jouaient dans une ville riche qui s'appelle Marly-le-Roi. Et Élie m'a pris sous son aile parce que j'étais un bon chambreur dans les vestiaires. Et Élie souvent me sort cette histoire-là. Je leur disais dans le vestiaire, je leur disais, un jour je serai connu. Et tout le monde rigolait. Et Élie a dit, bon, j'ai une chance sur deux, il va être connu. Et donc, Élie, on a Mais connu au foot. Non, non, même pas au foot. D'accord. Juste, tu fais bien de le dire, c'était pas au foot. Et Élie, on a rencontré après une boîte de nuit qui s'appelle le Pacha Club à Louvciennes. Et tous les deux, Bah oui. à ce moment-là, le foot n'avait plus d'importance. Quand j'ai vu Élie marquer sur un corner à 2 grammes en sortant de boîte, je suis qu'on était très loin de Clairefontaine. Élie était le Pas plus grand- Clairefontaine. Alors, juste raconter une anecdote, mais ça concerne Élie. On se battait beaucoup sur le terrain. On avait vraiment une équipe de bagarreurs, c'est vrai. Et Élie, vraiment cet enfant de Il Satan, devait faire mal. était le plus grand provocateur Ah ouais. sur un terrain. Il jouait 6, et déjà il avait une intimidation C'est quoi, c'est extrêmement genre- communautaire. Thiago Motta. Non. Thiago Renard. Il joue au foot avec des couteaux. Non, mais il avait une stratégie. Non, mais en plus, tu m'as gonnerie. C'est la stratégie des mecs qui connaissent pas le sport quand on est jeune en banlieue. C'est que dès qu'on voyait un blanc dans l'équipe de face, on lui disait on va te niquer ta mère. Et en se disant, il a peur. Moi, je me dis, Mais forcément, mais en quel tant que blanc. exemple pour la jeunesse, les gars, c'est grave. Donc forcément, le blanc pleure. Moi, j'aurais pleuré, shocking, évidemment. Écoute, Élie, c'était contre Vélizy. On joue contre un mec qui avait le corps de Mathieu Baudemer, un espèce de blanc balèze, baraqué. Et Élie, il va le voir sur le terrain, il lui dit « Je vais t'enculer. Je te le dis, je vais t'enculer pendant 20 minutes. » Et le blanc craque et dit « C'est moi qui vais t'enculer. » Oh là là Là, ils répondent. Et là, Élie sort du match. Ça arrive dans le foot. Tout le match, il lui court après pour lui briser la jambe. C'est-à-dire, le ballon, il a pas le ballon, et Élie, il essaie de lui mettre. Et là, moi, je suis entre fou rire et vraiment une gênance. Avec notre coach Myriam qui disait « Restez dans le match. Il est !» Tu sais, qui craquait, tout. Myriam. Hein. Une fille. Non, notre coach s'appelait Myriam et on l'a rendu ouf. Un Non, mais mec. quand je te dis, on l'a rendu ouf. Myriam, un mec. un mec. Bon, tout le monde lui disait ça à chaque fois. Et bref, pour te finir l'histoire. C'est un Élie, mec. c'est ou- grave de dire ça. C'est un mec. Élie monte sur un corner. Corner.
Et Eli se mange un coup de tête de l'espace, c'est vrai, Par le plus petit de l'équipe. par le plus petit de l'équipe, et il fait un traumatisme crânien. Non. Waouh. Et là, c'est un problème pour nous parce que c'est notre arme la plus crédible. Et le fait que Et là, le bout d'air d'en face lui fasse un truc. Là, pour finir l'anecdote, Et là, derrière, Yacine, il met un chapeau de groom marocain, il sert du thé à la menthe à tout le monde. Ah, Khoya, à la belle Khoya. Ça va, mon frère? Non. Et écoute, il est là. Pendant 8 mois, c'est ça, Eli est blessé. Donc traumatisme crânien, pas C'est marrant. chaud, ça, Ouais, chaud, huit traumatisme. Il revient, rentre en jeu, re-corner, re-traumatisme crânien. Non. Et là, on a dit, bon bah Eli, Dieu Ah veut ouais, te passer un d'accord. message. Prends un an, calme-toi. Elle est vraiment ici. Eli, on a gaulerie au foot. On a bien rigolé. Hein rigolé. T'as niqué nos carrières et j'ai contribué. Et bah, Toi, tu vas d'abord, rembourser toi, ce d'abord. soir. T'as d'autres Au anecdotes ou prorata pas de toutes les années. Ellie, t'as une autre anecdote ou pas? Non, le plus marrant, je sais pas si tu t'en souviens du frère Plus fort, parle bien dans le micro. converti. Oui, ça je me souviens, je te laisse raconter. Qu'est-ce qu'il a converti? On Bah, joue quand il s'est converti à Sur le terrain. non, il s'est converti à l'islam, pas sur À la le mi-temps. Non, non. Il est où le Dupuis? Non, Et il en s'appelle Benkader Non, maintenant. mais Ah bon écoute l'anecdote, elle va te plaire. Et en fait, ce qui s'est passé, première action, je le tamponne, il me regarde, je lui dis joue au ballon. Tamponne. Donc on est Et dans le tamponnage. je lui dis joue au ballon, il me dit comment ça, je lui dis joue au ballon. Et au prochain corner, excusez-moi l'expression, T'as dit Un quoi? frère, tu vas faire convertir. après il me dit, Ah, c'est là où on apprend que après il me Eli, dit, on va faire comme ça. Il est où Eli? Voilà, ça descend Eli. après il me Attends, regarde, t'as dit quoi? Tu l'as mis quoi? Un doigt dans le cul, bah, tout le monde a entendu. Alors, On Vas-y. est sur une agression après il se sexuelle. retourne, Eli, il me dit Eli, Starfall, Eli. Chétan, qu'est-ce que tu fais? Eli, quand t'as mis le doigt dans le cul, est-ce que t'as dit bismillah? Et voilà. Là, Starful, là. Voilà, fin du podcast. C'est dommage. Bon, on coupera. Tu as perdu tout tes SMS. Pour que les blancs aient peur, c'est très grave quand même. J'ai juste envie de garder ça, juste pour voir Daesh dire. On va le buter. Qui va? Qui va? Et avec Rachid qui dira. J'ai perdu. J'ai perdu tout mon public rebeu. On rigole, les gars. Ellie, alors termine, Ellie. Attends, laissez-lui finir. Et derrière il me regarde, il me dit Nal Chétan, qu'est-ce que tu fais? Et là, Chétan, tu, il est blanc. et là, tu lui dis, C'est, mais tu vois pas que je t'aime? Tu vois pas l'amour qu'il y a dans mon geste, putain? Je l'ai regardé, je lui dis mais non, je joue au ballon et tout, j'ai pas fait exprès. Oui. C'est ce que la police avait dit aussi à Théo. Spécial quand même, les gars. Et alors? Mais j'ai toujours su que les mecs du 78, vous étiez pas comme nous autres, les mecs Ta du gueule, mon 93. frère. T'habites à 3 bornes de Paris, t'as pas l'eau chaude. Attends. Non, franchement. Ça c'est. Ellie, mais il peut pas finir, Ellie. Prenez Ellie. de l'élan. Il faut qu'il y ait un mouvement quand même. Mais si tu fais que des vannes visuelles, les gens Bah écoutent ouais, le podcast, bah ouais. ils vont pas Et comprendre. regarde les gens, ils sont sur YouTube, internet. sur YouTube. Attends, Ils Ellie, sont sur le termine. web, excuse-moi. Et Ellie. après à la fin du match, il est venu, on s'est serré la main, on a. Ah, serrer la main quand C'est même. beau, c'est beau. Voilà. Il avait C'est une raison. belle histoire, C'est bien c'est terminé. magnifique. Vous avez lavé les mains avant? Attends, par contre, T'es lavé les mains. Bonne question de Soun. c'était une génération déjà. C'est Ellie qui nous a imposé le port du slip sous la douche. Le port du C'est double vrai slip. Oui, alors que les mêmes mecs, 2 ans avant, c'était la fête. Ouais. Et Kino, t'as pas fait de sport, toi? Attends, il y a C'est pas pas de une micro. question, hein. Vas-y, t'as pas- Si. t'as fait du sport? Ouais, ouais. Quoi? Du judo. Non. C'est vrai? Ah ouais. Alors, judo, je vous explique ce que j'en ai Quelle- fait. quelle C'est ceinture le sport où tu mets tes enfants gros en te disant ils vont avoir une activité. Et vous avez devant Et au vous le final, champion des Yvelines de judo. Ouais, ouais, Ça, t'as fait du judo aussi. Ouais, champion bon des Yvelines. T'es sérieux 88 kilos. C'est pas vrai. C'est vrai? Ah, si, j'étais champion des Yvelines. Magnifique. Mon daron, il venait jamais. Le jour où il est venu, je me suis fait défoncer par un Renoir. Et après, T'es venu avec ton kimono d'ailleurs. c'était pas mal. Très bonne vanne. C'est bien, vous deux. C'est vraiment. C'est la joie de faire un podcast avec vous. Eh ben, vous avez qu'à regarder sur YouTube, comme ça, Et ça donc, permet aux non, gens j'ai de fait du savoir judo, qu'on a une chaîne. Et à l'époque, comment je me suis mis au foot? Parce que par ailleurs, Ellie l'a pas dit, excellent joueur. C'est vrai, Ouais. je lis pied gauche. D'accord. Au judo? Pied gauche? Non. Ah, je comprends plus rien. Pied beau, pied beau. Non, j'étais très bon footballeur parce que je suis gaucher. Ouais, De la main et du pied. Et Mais ça attends, tous les gauchers sont pas bons. non plus. Ah si.
Non. Eli, explique-lui le foot. Tous les Oui, c'est vrai, gauchers, tous les tous gauchers. les gauchers sont élégants. Ah ouais. Bah oui, au tennis. Bah non, mais c'est parce que les gauchers nuls. Mahrez. Hein Mahrez. Ouais, enfin, Les c'est gauchers nuls, on les connaît pas, c'est pour ça. pas- Hein Moret. Morel, là. Jérémy Morel, les ouais, gauchers, ouais, voilà. ouais. Bah, ça fait Et baisser donc le niveau juste d'un coup. pour finir, c'est que je faisais du judo et mon père, qui était taxi, avait pris un joueur de foot qui habitait pas très loin de chez nous, qui habitait à Bougival, qui s'appelait Aziz Boudarbala, Ah ouais, légende. et qui n'est pas sans rappeler ton magnifique nom. Ouais. Et donc souvent, je me souviens quand on a commencé d'ailleurs, tu faisais le compte de Boudarbala, et beaucoup de mecs disaient le joueur de foot, ils disaient non, pas du tout, ça veut dire guenille. Samy, Boudarbala, c'est une autre signification. Et Aziz Boudarbala jouait dans une équipe qui s'appelait le Matra Racing. ouais. Sûr. Et en fait, à l'époque, il y avait Bougival, Port-Marly, Le Et, Pec, ouais, Ben Mabrouk. Saint-Germain-en-Laye, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes qui habitaient là-bas. Et mon père a pris dans son taxi Aziz Boudarbala et il lui a dit qu'est-ce que tu fais ce soir, c'est le Ramadan. Et Boudarbala lui a dit bah je connais pas de Marocains. Et donc Boudarbala a fini par venir chez mes parents, il faisait le Ramadan. Et c'était une méga star à l'époque, tu te souviens. Là, ton père, il part en couille. Et je t'offre mon fils en offrande. Fais-en ce que tu en veux. Et il m'a dit, Il a un très bon pied gauche. alors vraiment pour le coup, tu veux gaulerie tu veux gaulerie Je te jure, l'un des traumatismes, et je le dis aux gens qui nous ressemblent dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui font du sport rebeu renois, qui cherchent aussi quelque part une reconnaissance. Tu sais, moi quand je jouais avec des blancs, leurs parents ils nous accompagnaient, c'était horrible d'ailleurs, je le racontais récemment. Ils sont jamais venus, moi, mes parents. T'as vu, tes parents ils sont en jamais avaient venus. rien à foutre, mon pote. Alors que tu Mais joues. d'ailleurs, moi, j'ai sorti un livre qui parle de ça. Le livre Amazing que j'ai sorti. L'instant Ça promo. Non, mais si vous avez 20 balles à perdre, mais parce qu'il y a le film qui va sortir aussi. J'ai C'est vrai écrit le scénar Oh là là, aussi, ouais, tout- ouais. Non Ouais, ouais. Tu fais le film de ta life Ouais, pas ma life, mais Et c'est. vu qu'il avait des boutons quand il était jeune, ça s'appelle Star Wars. Pas mal. Il y a la variante Zidane. Ton Non, biopic. Non, mais c'est pas mon biopic, mais je raconte un peu tout ce qui. Mais tout ça, on fait ça pour que nos parents nous regardent, forcément. Mais Même le quand tu plus vas dur, c'est sur qu'ils scène. viennent pas. Au Ils basket. en ont rien à foutre. Mais c'est normal. Moi, c'est ce que j'ai appris après. Parce que moi, dans le livre, c'est ce que je raconte. C'est qu'il m'arrive un truc de fou. Pour vous résumer l'histoire, c'est que je joue au basket en France. Je fais toutes les divisions en France, sauf la première, la meilleure. Je joue en équipe d'Algérie de basket. Ça se passe moyennement. LOL. J'essaie de. Voilà. Les vannes de Thomas. Ouais, les paniers, c'est les couscoussières. Ah, ok. J'aurais pas Ouais. osé une vanne aussi nulle. C'est le père de Thomas. ça. Et donc en gros, je fais ça marche pas en France et je me dis bon, il y a un moment parce que moi toute ma génération, les mecs, ils partent en universitaire, ils jouent en NBA, ils partent en Euroleague, et moi je vois les trains passer, tu vois, parce que j'ai commencé à jouer en deuxième division à 19 ans, 20 ans. Donc moi je pensais que c'était parti, mais c'est jamais parti parce que je t'explique, j'avais un contrat de 5 ans à l'époque, première blessure que je me fais, mais vraiment la blessure de chien de la casse. C'est-à-dire je suis à Saint-Denis, rue de la Mort, et l'été où je signe mon contrat, t'as 4 mecs qui cassent la voiture de mon père, qui lui volent le poste. Moi, je vois ça de ma fenêtre, le bougnoul, je prends un balai, je saute de la fenêtre, entorse, pied à 90 degrés. Mais véridique. Hein. Non, mais un mongol, je te jure, un ouf. Imagine, T'es à quel étage pourquoi j'ai eu Non, un mais problème. j'ai- Imagine Batman, ça. Joker, Ouais. j'ai mal, Joker. Je crois que c'est une entorse. Mais c'était ça l'histoire. J'ai une Donc, entorse. Bande d'enfoirés. Et donc, pour te finir l'histoire. De la glace. Allez, bon, tirez le. Riez. Ah, c'est gratuit, riez. Vas-y, termine. Et donc, bref, moi, après l'entorse, le lendemain, je retourne au club, il me casse mon contrat de 5 ans. Mais à l'époque, avoir un contrat de 5 ans en deuxième division, personne n'avait ça, tu vois. Donc, il me casse mon contrat et il me prête à un club qui s'appelle Levallois, qui descendait de deuxième division en quatrième div. Donc, je me retrouve en quatrième div. L'année d'après, je me retrouve en 5e div, et tu sais, je fais l'ascenseur comme ça, mais dans le mauvais sens, tu vois. Et donc, à un moment, je vois tous mes potes partir, et je dis, bon, je suis en train de perdre mon temps ici, ça marche pas. Et je me dis, bon, je vais essayer de partir aux États-Unis, je fais un échange universitaire franco-américain avec un truc qui s'appelle la MICEFA, et c'est mortel. D'ailleurs, si vous avez des enfants, intéressez-vous à ça, c'est hyper sympa pour les envoyer à moindre frais. Parce que tu payes les droits d'inscription universitaire français, 400 € à la place des droits américains, 40 000 $. Et ça change ta vie, mais je te promets, Ah ouais, c'est vrai. c'est ouf. Mais non, parce que Le toi, gars, t'as une vie, tu vois. toi, t'as une vie de merde. Mais eux, ils peuvent changer leur vie.
Non, mais je déconne. Mais il y a combien de mais- gosses qui partent par an comme ça? Mais en fait, il faut postuler, mais comme c'est pas C'est connu. pour ça qu'il va c'est les pas- Roms, non, parce que c'était le Rome. c'est pas tu sais pourquoi c'est pas connu? Parce qu'en fait, t'as deux politiques qui sont. T'as Erasmus, que vous connaissez tous, sauf que c'est intra-européen. Sauf que quand ils partent en Europe, ils reviennent en France. Mais quand ils partent aux États-Unis, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils voient la carotte que c'est ici. Donc, ils ont ce truc-là. Et en fait, c'est l'objet du livre. C'est qu'en fait, moi, je pars aux États-Unis 1 an. Mais en fait, pour partir, il fallait 10 000 euros pour payer ton logement et ta bouffe là-bas. Mais moi, j'avais pas cette oseille, tu vois. Donc, pendant 1 an, je travaille, je bosse à Argenteuil, l'épicerie du Frangin, jusqu'à les 2 h du matin. Je vends des affaires, ma rhum, elle casse son PEL. Bref, il y a toute une solidarité familiale. Moi, je arrive à partir aux États-Unis. Et là-bas, par le biais d'une rencontre avec une coiffeuse, mais vraiment le hasard, je me retrouve à jouer dans l'équipe championne en titre des États-Unis. Connecticut, Yukon, en 2005. Et les mecs, je voyais la finale 6 mois avant à Saint-Denis en galère, et 6 mois après, je me retrouve dans leur équipe de basket. Donc il m'arrive une histoire de fou. T'as spoilé tout le film, je vais pas aller le voir. Ouais, mais... Mais justement, parce que On veut juste savoir c'est s'il y pas a- qu'une histoire de basket, c'est qu'en On fait, parlait moi, des parents là. voilà, si je fais tout ça, c'est que pour mon rep, il me regarde. Parce que moi, mon rep, c'est vraiment l'archétype du père kabyle qui est arrivé pendant la guerre d'Algérie, qui perd son père pendant la guerre d'Algérie côté FLN. Baba. Donc c'est une histoire qui est hyper douloureuse aussi. Et d'ailleurs, c'est peut-être tes grands-parents qui... Bref. On va pas C'est possible, c'est on possible. va pas réouvrir la cicatrice. Mais bref, tout ça pour te dire que moi... Mais Quand juste je rentre- juste pour te finir, quand je rentre en France, moi, je tombe nez à nez avec mon rep dans ma rue, et ça fait 1 an que je l'ai pas vu. Et il s'en bat les couilles. Ça va être une scène de ouf, ça. Ça va être une Non, scène mais, de ouf. On mais va c'est, chialer. ça je et fais comme- Batman ouais. qui tombe du premier C'est comme avis. la scène dans Suprême avec Joe Star et son Alors, père. alors, Je vais chialer. Et là, je vois mon rep que j'ai pas vu depuis 1 an. Et là, mon rep, je suis content de voir mon rep, tu vois. En plus, j'ai tellement de trucs à lui raconter. Même s'il est à l'ouest de tout ça, mais moi, pour moi, parce que moi, j'émigre dans un pays qui est les États-Unis, et en fait, je refais son parcours d'émigration, parce que moi, sinon, je reste en France. Mais je repars, et là-bas, faut tout reconstruire pendant 1 an, et il se passe plein de trucs de dingue. Donc moi, je comprends tout ce qui s'est passé pour lui, avec les complications franco-algériennes. Et là, je le vois, et j'ai envie de lui raconter tout ça, tu vois. Et là, mon rep, il me voit, il me fait « Ah, ça va ? Bon, je vais au boule. » Et là, il me tourne le dos. Non, je vous remets dans le contexte. Il va Là- chialer, il va chialer. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, j'ai du recul sur le truc. Mais à l'époque, bah ouais, je chiale. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai 1 an de trucs mortels qui m'arrivent. Et remettez-vous dans le contexte, je suis rue de la Mort, face à l'hôpital de La Fontaine, les pompes funèbres, le numéro 13, et mon rep qui me voit et qui me tourne le dos et qui s'arrache. Et moi, je suis comme as. Et bien sûr que je chiale. Oh, t'as pas de Mais musique après, triste. non, mais après, ce que je veux dire, ah, Rachid est en train de pleurer. Non, ouais, c'est ça. On n'a pas entendu le RG dit Il se fout de ma gueule. Enfin. Et donc, en gros, c'est que tout ce qu'on fait. Non, mais. On y a un niveau timing. Samy est un Algérien. Longtemps considéré comme un nain dans son pays. Il met un smash un jour contre Austin. Sa vie bascule. Il se retrouve à sucer une coiffeuse dans le Connecticut. Et les gens diront, mais pourquoi l'homme du ménage met des smatchs? Bonjour Samy. Non, mais juste pour après de terminer, c'est qu'en fait, cette histoire-là, c'est comme nos histoires pour 90% des cas. C'est qu'on a envie que nos ramps, ils nous regardent, ils nous aiment, ils soient fiers de nous. Sauf que tu peux pas lutter contre un truc qui est plus fort que toi. Parce que tu as certaines cultures où, ouais, tes parents, ils vont pas nécessairement te suivre parce qu'il y a d'autres priorités. Nous, on est dans des trucs de Bourges. Putain, moi, je vais à tous un les matchs de spectacle. mon fils, frère. Oui, Non, mais parce je que vais nous, pas on est rater des un match. parents, on est des J'emmène gros... même les autres avec ma bagnole. et Mais tout. non, mais parce que C'est nous, chiant. on est une nouvelle génération de parents. Mais non, Mais mais les c'est autres parents, vrai. ils s'en battent les couilles. J'emmène leurs gosses et tout. Il y a toujours un blanc, Mais, pardon, bah oui, qui bah, emmène les autres enfants Bah au oui, beurre au noir. ouais, Et c'est son ça. fils, il est assis devant, il dit, mais Christophe, Ah non. tu vois bien que tu n'as pas les capacités physiques de Mamadou. Mamadou, il a 19 ans au Mali, et là, il est en U7. il fume une clope. Non, non, mais- ouais, c'est grave. Sans déconner, Laisse-moi conduire. Quand je suis allé à la compète du 77 de mon fils, j'ai vu des Renois U13, 1m95, frère. C'est faux. Ouais. U13, moins de 13 Mais ans. tu sais que j'ai pas réalisé, mais avec Ellie, on a beaucoup de souvenirs dans le foot. Et moi, le foot, ça m'a, comme le basket avec Samy, ça m'a appris beaucoup de choses. Franchement, sur la vie, les potes du foot, la plupart, on les a gardés et tout. Et surtout, on jouait à un bon niveau. Ils avaient une équipe de ouf. Moi, je jouais avec eux. Et franchement, moi, ce qui m'a bousillé, c'était les meufs.
draguer les meufs, tout ça. Et mon entraîneur. C'est le chétan, hein. Non, mais on a un entraîneur. Moi, j'étais gros, donc du coup, ni sport, ni meuf. oui. Donc, comme ça m'a paniqué ma carrière. Non, mais je me souviens que moi, j'ai arrêté le foot parce que, bon, j'ai une histoire tout aussi assez humiliante comme Samy. Je jouais à 17 ans, je jouais en DH, ce qui était pas mal, tu vois, à 17 ans. Et je me disais, sur un malentendu, je peux finir pro, mais vraiment un malentendu. Et t'as rencontré un joueur Non, ça c'est l'anecdote sportive, mais l'anecdote personnelle avec mon père, je rêvais qu'il vienne me voir jouer le week-end. C'était vraiment le rêve de ma vie et tout. Je dis ça pour les parents. Et en fait, ce qui te rend fort, c'est que tes parents ne viennent pas te voir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui te rend fort. Parce Ça que te tu te donne transformes. somme. Non, mais tu te Non, mais transformes. t'as raison. Et quand il venait, je perdais mes moyens de Ah ouf. ouais, Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai gardé d'ailleurs au théâtre aussi. Maintenant, on arrive à le combattre. Mais la première fois que nos darons ils rentrent dans un théâtre, tu joues, t'as l'impression de jouer que pour lui. Bref, et un soir, je regardais à la maison avec mon père la Ligue des Champions. Et il y avait Raoul, le joueur du Real Madrid, pour ceux qui s'en souviennent. Et là, le commentateur dit Raoul, qui a 17 ans et qui joue la Ligue des Champions. Et mon père, dans le salon, m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Et là, j'ai dit, c'est un fou furieux. C'est-à-dire que l'autre, c'est le plus grand joueur. Et en fait, nos darons, c'est des pragmatiques du sport. C'est-à-dire que tous les gens que je connais qui sont issus de l'immigration ou pas d'ailleurs, tu fais du sport pour connecter avec ton daron. Moi, il y a deux choses qui me connectaient avec mon père. C'était le foot, que je regardais le week-end. Et ensuite, c'était les guignols de l'info. Et à l'époque, il passait le dimanche le best-of des guignols. Et je regardais avec mon daron. Et c'est comme ça que j'ai d'ailleurs commencé à apprendre la politique et tout. Et après, c'était le fait aussi de séparer mon daron avec ma daronne quand il voulait lui mettre une balayette. Mais après, sinon... Mais Samy, Toi aussi tout ce que tu nous as raconté là, pourquoi tu ne le racontes pas dans ton spectacle? Non, parce qu'après, c'est... le problème des spectacles d'humour, c'est qu'il faut Faire un livre que personne va acheter. Non, mais après, il est quand même... Tu sais, en fait, c'est un livre que j'ai sorti en 2019. J'ai quand même vendu 9500 exemplaires que sur Internet. Tu vois, après, je crois que c'est plus... Hein? Pardon? Plus que Valls. Plus que Valls, bravo. Élie Frangin, mais j'aimerais que qu'on Marlène. applaudisse quand même Élie, parce que c'est vraiment mon frère de cœur. Applaudissez Élie, s'il vous plaît. On va faire tourner le micro. Hey, attends, parce que Kino il avait commencé à nous dire qu'il avait fait du judo, mais t'es allé jusqu'où, Kino? Non, moi c'était le tout début. J'ai fait 2 mois, je crois. Merci, bon, j'aurais pas dû lui redemander. Non, en plus, je me faisais éclater par une meuf à chaque fois. Servan, elle me défonçait à chaque fois. Servan. C'est marrant. Alors ça, c'est pas du judo. C'est du karaté, Ah bon ça, plutôt. Ça, c'est du karaté. Sou, tu faisais du sport, toi, ou pas? Je fais du foot, ouais. Ah, Du foot comme vous. Non. T'as pas l'air d'être un bon joueur. Si, C'est ouf, hein, mais les bons joueurs, comment ils parlent, tu sais tout de suite si c'est un mytho ou pas. Et Soun, ça me dégoûte, mais tu rentres dans la catégorie des Renois nuls au foot. Au début. C'est comme ceux qui savent pas danser. Non, mais au début. Oh non, t'as pas le droit. J'ai entendu une fois une bonne vanne. Après, j'étais bon. T'étais nul ou pas? Au début, quand j'ai commencé. Ouais. Élie, pourquoi c'était un piètre joueur? C'est qu'il était hyper bon, il jouait 6. Parce qu'il avait pas de chaussures. Allez. Tout le monde le sait. Non, le truc d'Élie, c'est qu'il mettait un petit pont dans la surface. Dans sa surface à lui? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Et tu sais quel est son surnom, son sosie? Faustino Asprilla. Le Colombien. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Donc, non. jambes costaud. Le Colombien? Gros buste. Colombien, oui. Tu vendais de la chenouf ou quoi? C'est quoi le... Tu vendais de la chenouf dans les vestiaires? Toi, t'as pas fait de théâtre, Samy. Hein? T'as pas fait de théâtre. Bah ça se voit. Non, Oui, c'est vrai, on a vu ton film. Si, j'avais monté, on avait monté une troupe à l'époque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait qui dedans? Bah, il y avait Jackie, Fabien. Tu sais, nous, on a tout fait. Hein. Si on te racontait tout ce qu'on avait fait pour essayer de s'en sortir, mon pote, on a venez tout cette fait. année, on est trapézistes. Oh. C'est trop, Samy. Cirque du Soleil. C'est limite ça, je te promets. Ouais. Les assiettes. Blague visuelle. Pour ceux qui écoutent le podcast. Non, mais franchement. Ouais, on a tout fait, mon frère. Il sort quand ton film? Non, ben là je suis en train de chercher à le financer, là je cherche un distrib et tout, j'essaie de me taper pour faire avancer ça, mais bon. Frère, jamais t'auras le financement. On va voir. Donne-lui le micro. Il va venir. Ici, on sait encourager ses amis ici. Ouais, bah, c'est ce que je vois, je vais revenir, tiens. Je le vois entre les murs d'eux et un mec au fond de la classe. Bonjour madame, je sais pas lire. Il y a toujours un Renoir ou un Rebeu qui sait pas lire dans le cinéma français. Encore malade. En parlant de Renoir qui n'a pas de papier. Bonjour Wita. Tu m'as frappé là. Vous allez bien? Tiens bien le micro, Wita. Wita, ça va? Ouais. Tu connais le conte de Boudarbala? Très bien. Bonjour. Très bien. Oui. Alors en français, quand tu dis très bien, Oh là, il y a un lien. oh là
Quel est votre lien? Oh là, je lui donne de l'oseille, merde. Ah, mais si, si, je te reconnais. Ah, ça fait longtemps. Quand j'étais au collège, je t'avais envoyé du riz. Je crois que c'est le bon moment pour partir. Ah, c'est très grave. C'est très grave. Non mais frère. Voilà. Non mais c'est. Oh là là. Non mais frère. Non mais J'ai un degré de C'est racisme. ça un l'hypocrisie des Blancs. Hein L'hypocrisie des Blancs. Pour Wita, les Arabes Sinon, et les Blancs, mes c'est tous des Blancs. grands-parents ont passé des années comment on dit ça à faire grandir l'Europe, l'Occident. Et c'est juste un sac de riz que tu nous envoies. Mais c'est pas cool. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait... Je vais appeler Patson, ton tuteur, hein, parce que là, il commence à me casser les couilles ici. Va chercher ton neveu, mon frère. Apprends-lui les rudiments du français, au moins. Là, t'es pas prêt, mais t'es pas prêt, Samy. Mais cet homme est prof de français. Sérieux? T'es en train de parler en prof de français là. Attention. Ok. Le prof de français, tu vois le niveau. Peut-être que j'enseigne tes enfants. Ah, ça sait peut jamais. être Peut-être sympa. que j'enseigne tes enfants. je les mets dans une enseigne. Peut-être que... Brita, on est aux côtés, mais si tu fais des fautes comme ça, ça va, Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner le fils de Samy. Les gars, c'est votre meilleur élément, vous m'envoyez là? Alors Wita, t'as jamais écouté le podcast, Samy mais les gars, j'ai trop de travail, j'ai 4 enfants à élever, mon frère. Wita, moi, c'est t'es une marrant. légende des 30 Glorieuses, n'est-ce pas, Ok. mesdames et messieurs? Enchanté, Wita, mon frère. Voilà. Mec, c'est... Puisque à l'âge où tu chialais là que ton père il venait pas te voir jouer au basket, lui il allait tout seul. Laisse-le. Oui. Wita, raconte-nous ce qui t'est arrivé au Burkina Faso quand tu avais 8 ans. Ah, tu es burkinabé? Attends, Oui. Ah, attends. Non, il pays va te dire des encore un gens truc de intègres. ouf. Musique de tout à l'heure. Non, non, non. 7 à 8. Connerie. Wita a grandi dans la brousse, Non. au Burkina Faso. Très jeune, son père l'envoie pêcher à main nue. Et là, c'est le choc. Il croise un caïman. Il sera sauvé par un tapis marocain. Et plus jamais, il n'ira dans un zoo. Et un Bonsoir, peu- Wita. T'as Bonsoir. oublié le Wita, pêcheur, bonsoir, bonsoir. aveugle. Bonsoir. Racontez-nous. Vous étiez en train de laver un Bonsoir, tapis. monsieur le raciste. Non. Le racisme. Le racisme. Tu es tout le racisme, toi, tout seul ici. Non, c'est pas... Vous êtes au bord d'un lac. Non, c'est pas... C'est un fleuve. Non, en fait, j'étais allé prendre soin de notre héritage. De quoi? Et c'est Notre, quoi le seul truc qui coûtait cher dans notre famille. D'accord. Le Le tapis. tapis. Tapis marocain. Le tapis marocain. Tapis marocain. Combien? J'étais le laver. Ça coûtait combien à peu près? 7 C'est euros. pas, mais Vas-y, vas-y. c'est 200, 300 euros, mais en tout cas, Non, non, On non, fait Wita, 7 Wita. millions de parce qu'on francs n'avait CFA. pas, on n'avait pas beaucoup de biens. C'était juste les murs. Il n'y avait pas grand chose. Votre seul bien, c'était les murs. C'était le mur, ouais. Ah oui, là, c'est vraiment des biens. Et là, Wita, Donc, vous, ouais, vous je lavez pars- le tapis. Je pars dans un barrage d'eau pour laver le tapis. Et Bien je sûr. me retrouve, j'étais là en train de frotter le tapis dans le barrage, au milieu du barrage. Je ne sais pas, le crocodile qui était dans l'eau aussi, il a pensé que j'étais en train de frotter son enfant ou quoi. Bah, il a attrapé mon pied. Ah oui. Ouais, au début, je pensais que c'était genre un truc de plaisanterie ou quoi. Bah non, il était au sérieux. Marcel Béliveau aquatique. C'est surprise, surprise. Ça tirait fort, fort là. Oui. En temps, ouais, je sentais un peu la mort là. Ah oui. Je commence, ouais. Je T'as commençais jamais eu à- ça dans ta Ouais, vie? je commençais à chercher Ah non. des solutions. Oui. Bon, moi, le seul réflexe que j'ai eu, je me suis dit, bon, je vais m'accrocher, même si je vais mourir, je pars avec l'héritage familial. Je m'accroche au Pas tapis, hein. Tu t'accroches au tapis, ouais. Et grâce à la magie des Marocains, bah, le tapis flottait. Le tapis flottait dans l'eau. Le sroule. Un tapis volant, mais sur l'eau. Je te jure, le tapis. Aladdin, Aladdin. Aladdin. J'hésitais entre faire un vœu ou crier au secours. Bah, finalement, j'ai crié au secours. Hein. Et un pêcheur t'a Il y entendu. a un sou mien qui est venu me sauver. À quoi?
Un sous. Un sous-marin Un sourd-muet, il t'a entendu? Une sous-merde. Non, non, Ah, C'est une sous-merde qui t'a sauvé. Ah non, Non, il non. voyait tout le monde courir. Mais non, mais comme- attends, Wita, là, tout ça est crédible. non, Mais que tu écris non, et au qu'il y a fait, un il sourd-muet voyait- qui t'a entendu. Ah ouais, là. Non, il y c'est a là où- plein de gens qui couraient vers moi, mais les gens avaient peur. Mais lui, il n'a pas eu peur. Lui était sur un bateau. Oui, non. Non, ah non, je croyais que c'était un pêcheur. Non, Putain, je non, me rappelle. c'est lui qui est. Là, ça, c'est un film intéressant, tu vois, Samy. ouais. Là, on C'est a... pas j'ai fait du basket, Ouais, voilà. je sais pas lire. Là, Alors c'est que là, intéressant. là. Crocodile Dundee. Ah, bah Non, ouais. mais attention, j'ai fait tout. Comment on Attends, appelle ça juste pour finir. T'as des nouvelles de ce sourd et muet? Oui, bien sûr. Alors? Tu lui parles tous les jours au téléphone? En FaceTime. Non, non, pas du tout, mais oui. Mais Il toi, l'appelle tous les jours. J'essaye même de. il lui montre sa jambe. J'essaye même de donner des petits cadeaux si je peux. Tu lui fais des cadeaux? Oui, oui. Et puis c'est Lacoste. grâce à lui que je suis. Et plus Lacoste. Depuis Lacoste. Ah, Il a dit des AirPods. Des AirPods. Voilà. Ne mange pas. Alors attendez. Non mais les gars, c'est très marrant, mais c'est grave Ouais, ce c'est très podcast. Non, mais- Profitez-en parce qu'on va pas le diffuser. Hein. Ah, oui. Il n'y a que vous qui serez. Non, Wita, je dis ça tous les samedis soirs. Quand je sors du spectacle, vendredi soir, il y a un sourd et muet qui est devant le théâtre. Et à chaque fois que je sors, il me dit que des trucs. C'est une caïra sourd, Ah ouais. sourd et muette. Et à chaque fois, il me dit Zemmour, fils de pute. Je me dis, c'est quand même dommage que tes seuls mots, ce soit des embrouilles. Je vois, c'est. La dernière fois, je l'ai vu s'embrouiller, j'ai chialé de rire. Je suis parti en courant chez moi. Je sortais du spectacle et il s'embrouillait avec un autre. On a dit Tu me carottes. Et là, j'ai dit, mes frères, non, c'est incroyable. Et pas très muet ton surmoi quand même. Et donc, Wita, pour finir, qu'est-ce que tu vas rester en France? Ben non. Tu veux Pas du Ah, tout. ça, c'est une nouvelle. Tu vas où? Ben, je compte les partir chez moi. C'est Où ça? normal. Quand on immigre, après, on retourne. Ah, C'est comme ah, ça, bah, le- ça, je l'ai dit à mes Tu parents. apprends mais des ils m'ont pas- Visiblement, beaucoup ne t'ont pas entendu, Wita. Certains de leurs enfants sont dans cette salle. Oui, bah, ça arrive. C'est chaud l'immigration. Parce que tu C'est perds... chaud l'immigration. Ah oui, tout tu à fait. perds des Ça repères. devrait être le slogan de la préfecture. Bienvenue sur CNews dans l'émission C'est chaud l'immigration. Il te reste combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es en France, Wita? 5 ans. 5 ans, Et d'accord. 5 ans qu'ils parlent français. Ils parlaient pas français là-bas. Sérieux? Donc, Oui, Mais oui. non, mais Burkina, c'est francophone. Oui, ouais, oui. non, mais pas la brousse. Frère, il vivait dans la brousse. C'est franco. Les broussophones. Les Il broussophones. est broussophone. Vous êtes Broussophones. Il parle la liane. Il parle. Non, bah, non, mais là, j'ai honte. Fougère. Tu parles- Je parle fougère. parle Le degré caillou, de caillou. racisme du... Non, mais c'est très grave. Pardon, Wita. Tu sais très bien que je n'en pense pas un mot. Mais ce connard de Samy, c'est une kryptonite dans ma vie. T'as vu? Mais non, mais... Non, bah, écoute, ça fait un troisième raciste de plus. Oh. Attends, Il y en a pas j'arrive. beaucoup ces temps-ci. Non mais attends, il a fait une blague tout à l'heure, mais rappelons-nous que c'est vrai, on a tous vécu, je pense, dans cette salle, il n'y a que des gens de notre génération à peu près, les séquences où tu dois donner du riz et tout. À la Non, mais les gars, Non mais c'est non, vrai, mais on se rappelle. la Somalie. Alors, il y a la Somalie, il y a eu l'Éthiopie. Non, moi, j'ai pas eu l'Éthiopie, Moi, moi, j'ai pas reçu du riz. Hein. Sinon, j'allais grossir un peu. Oui, hein. mais c'est quand on s'est rendu compte qu'en fait ils gardaient tout à la frontière qu'ils ont arrêté de faire Je ça. jure, tu vois la photo de mon enfance, tu vas voir que je n'ai rien reçu. Oh, tu vas savoir. Je n'ai rien chaton. reçu du tout. C'est pour ça qu'il t'a lâché le croco, il a rien à manger. T'es que des Ah, il n'y a autres. que de l'os, laisse tomber. Ah, Il y a deux Congolais, tu manges un corps du bois, je te le dis. Wita, est-ce que tu te sens bien dans les 30 Glorieuses? Oui, oui, ça va, ça va. Oui, oui. Oui, on peut faire un bilan de cette Visiblement, saison. il n'a pas eu le budget haut. Il y a des racistes, il y a des gentilles personnes, donc ça va, ça va. Les deux en De même quoi temps, tu des fois parles, les deux en toi, même temps. frère? Il y Tu a veux plein que de trucs. j'en parle devant tout le monde? Oui. Durant un podcast, t'as dit j'aime Hitler. Ouais, non. Ah, non, je non, rectifie, non, il a dit non, Hitler, non. c'est mieux que De Gaulle. Ah non, attention. Non, je parle. Non, j'ai dit l'Afrique, pas moi. Ouais. J'ai dit pour l'Afrique. Et une page... Et Là, une on a- page de pub. Tu sais ce qui s'est passé? Oh, le micro s'est Je peux vous coupé. dire ce qui s'est passé. Ils étaient comme ça. C'est que... Il va le dire.
Au ralenti. Ah non mais. Donc Wita. je disais pour l'Afrique, De Gaulle est pire que Hitler pour nous. Non, attends, parce tout qu'il y a ce qui Walid s'est passé, qui veut te voilà. frapper à côté. Dis pas pour toute l'Afrique. Oui, dis pour ma famille. Voilà. Non, pour l'Afrique. Ah, parce qu'en plus, t'as un grand-père qui a fait la guerre. Pour l'histoire de l'Afrique en général, De Gaulle est pire que Hitler. Bah, normal, Hitler, il en a rien à foutre. Il voulait pas tuer les Noirs et les Arabes, il cherchait des Juifs. Ben, voilà. Et je peux te Donc, dire qu'un Juif oui. au Burkina Faso, ça court pas. C'est vrai qu'il faut chercher, Vraiment, alors si vous êtes le Juif du Burkina Faso, Tout à fait. vraiment, on vous fait gagner un voyage ou un truc. Non, mais Moi, Wita. je vais y aller, moi. Ah, c'est le moment où faut se barrer. Ah oui, parce Merci, qu'il veut, Wita, vendre en un, tout il cas. veut vendre un film. Merci. Fais tourner le micro. Wita, bravo, Wita. Merci. Non, c'est quasiment le podcast. Est-ce tout que ça, tu ça. es de la même famille que Saïda Wita. Oh là là, c'est nul. Ça, c'est Oh, une on va blague, couper, c'est une ça, on va blague, c'est couper. une blague sportive. Dis-moi, Samy, si tu veux pas qu'on fasse des vannes sur les juifs, c'est parce que tu veux vendre ton film? Non, au contraire. Ah bon. Je pense qu'il faut faire des vannes sur tout le monde. Et Bah c'est voilà. pour ça que dans le. Toi, tu dans- fais des bonnes vannes sur les Je Juifs. les défonce, les vieilles, mais il faut défoncer tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est en défonçant tout le monde, mais ça, on peut le faire malheureusement contre quatre murs et sur scène. Parce que ça, tu dis ça à la télé, t'imagines là, c'est ça qui passe, ou les conneries qu'on sort, t'imagines? Non, mais sérieux, c'est fini. Moi, je te donne Et c'est pour ça que c'est le 50 dernier 000 euros espace si de tu fais les liberté. vannes sur Rachid au Téléthon, en direct. Mais t'es ouf, mais je t'explique. Moi, c'est mon rêve. Tu sais pourquoi? Parce que tu rentres dans l'histoire. Il se ferait poursuivre. Tu fais une Arrête France. de m'avoir enculé de ta mère. Tu fais une François Feldman. Vous vous souvenez de François Feldman? Bien sûr. Le mec, c'est il dans est face à un l'histoire, parterre de myopathes. Allez, tout le monde debout! Myopathe. Là-bas! Fin de carrière. Patrick Merci, au Timsit revoir. aussi. Patrick Timsit qui avait fait une vanne un peu. Non Ah, Non, ouais. Tamsit, lui, C'était mignon. Timsit, il a fait une vanne dans son spectacle. Et oui, le c'était problème, dans son spectacle. c'était le premier cas de cancel culture. Ah oui. Avéré, parce qu'il avait dit. Bon, il s'est pas fait trop cancel non Les plus. crevettes, c'est comme les trisomiques, tout est bon sauf la tête. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Oui, bon, visiblement, ça a mal vieilli, mais. Non, mais là où je rejoins Samy, c'est que tu es tellement en confiance sur scène quand ton spectacle est bon que des fois, tu peux glisser une vanne et tu te dis, s'il rigole, s'il m'accompagne là-dedans, c'est ça le luxe. Tu vois, c'est le gros problème. On dit ça souvent, tu sais, on parlait de ça avec Samy. C'est les humoristes plus provocateurs que Rama. C'est les mecs qui viennent de Twitter aujourd'hui. Oui, ou ceux qui bah, insultent leur après, public. quand t'as une audience, après, c'est différent. Parce que quand t'as une audience, tu sais que t'as 200, 300 000 personnes qui te suivent, voire plus. Donc, tu te permets, en fait, tu focalises sur cette audience-là. Nous, c'est différent parce que, bon, on n'a pas nécessairement d'audience de réseaux sociaux. Encore que vous êtes passé par la radio, donc vous avez déjà des gens qui vous suivent. Mais alors, Non, mais c'est vrai, t'as c'est combien de gens qui te intéressant. suivent sur Instagram? Écoutez bien, mesdames et messieurs, son premier spectacle a été vu par 1 million de personnes. T'as combien de Non, mais followers? je dois avoir 30 000 et encore, j'en Mais ai pas du acheté tout, t'en as 25 10 000. 000. 20, non, non, il a Non, 20 000, 20 000. Non, j'en vais avoir 20-30 000, je sais même pas. Ah, sur Mais Insta, en fait, t'as c'est 20, pas important pour remplir ta salle. Parce qu'il y a une vérité qui est, si tu as un bon bouche-oreille et si tu as un bon spectacle, bah, on peut pas vous carotter, messieurs, dames. C'est vrai. Si c'est pas marrant, vous n'allez pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai. Si c'est pas marrant, tu vas pas donner 20 balles, 30 balles ou 3 euros pour toi. tu vois ce que je veux 33 dire 000, 33 000, oh. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la chance de ce métier, c'est qu'il y a un rapport de vérité, de sincérité qui est génial. Et c'est là où nous, on est en galère par rapport aux médias. Parce que c'est compliqué. Nous, les blagues de connards qu'on fait, tu peux pas aller les faire à la télé, à la radio, c'est c'est dur. Donc, forcément, ici, mais- tu as 2 heures avec les gens, avec vous. C'est Non, mais génial. le En public- 2 heures, tu fais plein de Est-ce trucs. qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les 30 Glorieuses? Levez la main. 2 heures. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté le podcast? Où ça? D'accord, donne-leur. Ces bâtards, là. Donne-leur le micro. L'autre, là, le Renoir qui ressemble à Prince, là. On dirait Prince qui a fait des UV. Comment tu t'appelles? Ouais. Le micro, vous êtes C'est sûr quoi, qu'il va aller David, c'est jusqu'à quoi comme là-bas origine? Congo, Congo. Congo? Et bah, David, tu as été sélectionné pour y retourner dès maintenant. Viens, avance-toi, David, avance-toi. Lequel là? Comment tu t'es retrouvé ici, David? Bah, prends le micro, frère, on n'est pas à l'Agora. Ah, de l'engueuler, le pauvre. Il est timide. Non? David, t'es timide? Non. Fais voir tes boucles d'oreilles. T'es Mon debout. cul, t'es timide. Debout en plus. Et Beau, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la prod vidéo. De la prod vidéo? Ouais. Genre, Pour qui? Je suis un dé. tu bosses app, quoi. Écoute, Il se vend ses vidéos à lui-même. Ouais. Oh là là, tu aurais pas reçu un colis, David? Regarde David, ce soir on passe sur notre télé. David, t'es venu avec qui? David? Avec mon pote Mathias.
Mathias et Ouais. ma pote Katia. Et tu sais pas du tout ce que t'es venu voir? Non. Ça te plaît? Tu connais Samy, le coin de Boudarbala? Tu connais? Non. D'accord. Et moi, tu me connais? Tu rates quelque chose. Non, du tout. David, t'étais où ces 10 Oh, dernières c'est années? normal, On a ça. bossé comme des chiens avec ta tête là. Hein, excuse-nous. Tu as grandi où, David? Dans le 77. Où ça? Ah, c'est je pour ça, savais. Fallait le dire depuis le début. Ah bah Ouais, c'est logique. C'est normal. Vous Tu avez ne 20 connais vous pas avez donc 20 ans c'est de deux retard, là. ménestrels? T'as grandi dans le 7-7. Où ça? Quelle ville? Village? Ouais. Village? C'est quoi dans ton village? D'accord. C'était où? C'est quoi dans ton village? C'est Mani. Mani? Ouais. Ah mais je connais Mani. Non, Mani quoi? T'es où à Mani? T'es où? Non. Tu vois la boulangerie? Quelle rue? C'est à côté de quelle grande ville? Quel Val numéro? d'Europe. Hein? Val Je d'Europe. vais venir te Ah, voir. Val d'Europe, Marne-la-Vallée. c'est pas une ville, Enfin, frère, ouais, c'est une Marne-la-Vallée. création. Marne-la-Vallée, ouais. Bon, Marne-la-Vallée. attendez, parce qu'on peut pas tous le valider. Pas loin de Disney. Je t'ai vu au 30 Glorieuses. C'est le mec qui est dans son télé. là. C'est à côté du McDo là. Non. Non. T'es possédé, ça. Ça va pas du tout. David, attends, reste, parce qu'on t'a pas. Calvitie de Tarba de ce... Waouh. Pourquoi t'as fait ça? Ah, pas de Je raison. vous promets qu'à la rentrée, je vais passer en Turquie. T'inquiète pas. Je vais revenir avec C'est une marrant pox. que tu avec une queue de cheval. Imagine elle vient en podcast. Alors je vous disais, les gens qui vont en Turquie et qui ont les veuches de Chucky, dégoûtés. Le premier qu'on a connu, c'était Carl Zero. Il est allé en Turquie, il est revenu avec des veuches, c'était ça. C'était des fils, les premiers qui ont été en Turquie. David, c'est attends, on dégueulasse. n'a pas fini de te défoncer. Alors là, Thomas, je vois pas l'intérêt de faire, on dirait Yann Arthus Bertrand qui survole On va Samy. mettre sur Insta. Mais arrêtez de montrer ça aux gens, les gars. Vous Sur allez Insta. pas Tu vas faire des veuches toi en Turquie ou Mais pas? j'ai que ça à faire, mais il y a un moment, faut s'accepter. Bien sûr. Ben c'est vrai. Là, qu'est-ce tu sais que t'as la tête je vais un peu de revenir Bruce avec un Willis. truc à la Pujadas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Là, on dirait un peu Bruce Willis dans le 5e Bah élément. Bruce Willis Non, ou Bruce Syphilis. Ouais. Ah non, il y a aucun Attends, Bruce David, Willis là-dedans. qu'est-ce que tu fais, David? Vas-y, viens, David, viens. Vas-y. Mesdames et messieurs, David! La tête de l'homme, on dirait. J'ai vu ton une petit pub. jeu, t'inquiète pas. Il te connaissait pas au début. Une pub. On dirait une pub pour la diversité dans le marais. Ouais, mais ça va. Je vois très bien la pub. Nous aussi, on s'aime. David, nous sommes pas David, homophobes. fais gaffe, on est parano, nous, en ce moment. Les gens qui s'approchent comme ça, tes attention. boucles d'oreilles? Il y a une signification ou pas? Non, rien. Parce que normalement, moi j'ai ça chez WAM, mais normalement ça te permet de. De faire quoi? C'est dans la salle de bain, c'est pour lier. Assieds-toi, oui. Vas-y, viens, Mets-toi à David. l'aise, c'est Thomas. normal. Viens, David. Non, mais c'est stylé, ces boucles d'oreilles dans le 77, il paraît. T'es un gros cul. Il est en T'as confiance, dit t'as un David. gros cul? Il est en confiance, Mais David. David, il y a 2 heures, tu nous connaissais pas. Et là, à une star, un homme qui est en multi-rediffusion sur Rire et Chanson. Entre Popek et Smaïn. Tu lui dis t'as un gros cul. Attends, le tien, il est peut-être plus gros, je pense. Lève-toi, va à la rencontre de ton public, voilà. On a perdu le contrôle du lève les bras. podcast. David, C'est pas fini, c'est pas David, reste 2 minutes, David, reste 2 David, il minutes. va, maintenant. frère, on dirait le Renoir dans Total Recall. Reste 2 minutes. Non, David, mais t'as soulevé un vrai problème, c'est le poids de Yacine Bellatar. C'est très grave quand même. Ah non, mais là, il est en train de, il y a quelque chose qui se passe là, parce qu'il est en train de concurrencer Wade. Là, ça va un peu. Non, mais là, il y a une embrouille. Alors j'ai eu 40 ans il y a une semaine. Ouais. Et j'ai dû aller voir les médecins. Sérieux? Et donc, bah oui, il y a 40 ans, c'est check-up. Ok. Et donc ils m'ont dit non. Là, ils m'ont dit. non, pourquoi check-up 40 Bah ans. parce qu'à 40 ans, c'est quand même une barre. Je pense entre 10 et 20, t'en bats les couilles. Tu mangerais de la merde, ça te dérangerait pas. C'est clair. 20 et 30, bon, la mayonnaise s'invite dans ta vie, voilà. 30, 40, Ah non, bon. c'est invité beaucoup plus tôt. Et la après, mayonnaise. toi, bah, À 3-4 ans, moi, la mayonnaise, c'est déjà invité dans ma vie. Non, mais regarde, David il est fin. Tu manges quoi, toi?
Bah rien. Excuse-moi, il est fin et je te promets, il est dur le cœur. Il est en bois bandé, il est en bois bandé. Reste tranquille. Il a dit dur où? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi cette émission de dingue? Le mec qui passe devant la caméra. On dirait un enfant qui va chercher son goûter. Mais c'est Roman, notre petit gros technicien. qui est passé, quoi. C'est quoi cette émission de dingue? Il est vraiment allé chercher son T'es goûter. pas français. On m'a jamais traité. Voilà, oui, ça. C'est une femme, c'est une femme. La selle. Le bled, le doublet, l'impression Attends, David, juste une question, parce que tu connais pas le conte de Boudarbala ni Yacine Bellatar. Tu connais qui en humoriste? T'écoutes qui? Qui te fait rire? Personne. Moi. Ah ouais, d'accord. Bah rien, quoi. Tu suis rien. Regarde lui. Mais tu veux... Il s'écoute lui. Excuse-moi, j'ai une question. David, on t'invite à nos spectacles respectifs Voilà. si t'as une Pas soirée du tout. à perdre. Avec plaisir. On t'invite à acheter ta place, c'est ça que... Alors moi je le dis, je t'invite David et j'insiste pour que tu m'attendes à la fin du spectacle. Parce que, On va les zouker. parce que Reste avec nous, David. Non, ça va aller. l'humour David, nu, c'est j'ai juste une important. dernière question. Est-ce que tu Qui part en couille. t'habilles dans une friperie? C'est le il a du Alors, lust, juste à côté. arrête, s'il te plaît. Il est beau gosse, la Non, classe. franchement, Ah non. non, franchement, il On est te bien. ressemble à Kezia Jones. On te l'a déjà dit ou pas? Ouais, un peu. Hein. Après une bagarre avec sa sœur. Quelle origine, David? Congo. Je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as pas écouté. hein. Ah, Congo. Ouais. Oui, pardon. Congo Brazza. Calme-toi, toi, t'es en confiance. Non, mais il a raison, Maître j'ai pas Gims été- du 7-7. J'ai pas été attentif. Ah, j'ai pas de lunettes. Bah, t'es vraiment plus sapé comme jamais. Comme jamais, il faudrait. Ah, bien, Stylé, bien. stylé. Stylé, David, stylé. Stylé David. Allez. Merci mon frère. Bon, merci Morpheus. Merci. Merci, Kezia. messieurs dames. Ah oui. Merci, Pilule rouge, pilule bleue. Kezia Jeannot. Je vois une dernière auditrice. Oui. On a le temps, il n'y a pas de spectacle. Attends, après. vas-y. Non, mais repasse. Bah vas-y, repasse. Ah oui, pas de On respect. repasse. Plus de respect. Putain, les lunettes Carglass. Hein, mais non, mais vas-y. Alors, ils sont chauds là. Passez pas, ils sont chauds. Repasse. Passez Vous pas avez devant déjà eux. vu des gens En qui général, traînent pas ensemble? quand tu cours au techu en tenant les softs, c'est pas bon, mais bon. C'est grave. Faut arrêter le tabasco sur Il y a les une frites. autre auditrice Arrête qui un ne nous peu. connaît pas. Lève la Faut que je te main. dise. Tout à l'heure. Là. Lila. Qui... Non, mais c'est bon, on a vu. Non, devant là. Jure. Devant, lève la main. Qui ne connaît pas le podcast? Levez la main. Elle. Bah, Mon merci. frère, personne ne connaît ton podcast, putain. Ta gueule. Mais personne ne connaît. Mais ta gueule, tu vas finir. Et- Là. Jure. Là. Donne-lui le micro, s'il te plaît. À qui? Mon frère. Là, elle là. est Elle est là. On peut pas. Excuse-moi, on est chaud. sollicite les gens en plus. Tiens, Faisal. T'as une bobarde, mon frère, toi. Merci, Fifi. Mais il a été forgeron dans un film. Bonjour. Arrête de faire la timide avec ta tête là. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ah oui, tu t'es caché. Comment tu t'appelles? Nouran. Noran. Non, c'est ou Noura ou Duran. Non, Nouran. Nouran, ça veut dire quoi? Rayon de soleil. En quoi? Ah ouais, carrément. En arabe. Nouran. En arabe littéraire. Ou en schlech. C'est vraiment un connard, mais c'est Bah, incroyable. c'est vrai, je m'intéresse aux langues. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es. Mais ta gueule, tu parles même pas arabe, toi. Si, Nardar, l'Arbia. Very good. Kabyle. Tu parles kabyle? Anna Farhan. Tu parles kabyle? Oui, un petit peu, ça, c'est normal. Non, il parle kabyle. A little bit. Voilà. Merci, madame. Noran, tu mesures C'est tout, combien? c'était pas de question. Mais... Tu mesures combien, Noran? 1m62. Ah, mais Ah c'est oui. vous Pourquoi avez cette des question, questions, 2 les cm de amis plus que Samy. Et tu fais quoi dans la vie? Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. J'en peux plus, frère. Franchement, s'il devait y avoir un Yéti algérien, ça serait celui-là. Tu fais quoi, Nouran, dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. Ah? Dans l'immobilier. Tu fais quoi dans l'immobilier? Je suis gestionnaire immobilier. Je gère des entrepôts. Des entrepôts? Ça, c'est l'avenir, ça. Non, c'est déjà Pour qu'un le jour, présent. il arrive à garer son gros cul.
Tu sais ce qui me fait gaulerie, ce que j'aime avec toi, c'est que je crois que je t'ai jamais vu avec des fringues de marque. Non, mais là, il a un Bermuda, j'ai une colo. Là, quand même. Non, C'est non, vrai mais que- franchement, il a. Ouais. Non, Il c'est vrai. est Ouais, c'est vrai, leader mais moi, comme, j'ai jamais été très très sapé. Je suis Jamais de collab avec une Non, marque non, non. jamais de... Bah si, bah justement, mais sauf que je trouve ça un peu... tu sais, ils m'ont proposé. Hein. Qui Bah genre Puma, Adidas. Et j'ai voulu créer ma propre marque. Qui est une marque qui s'appelle... Non mais sérieux, j'ai lancé ma propre marque. Paumé. Qui s'appelle Dégueulasse. Non mais si je te raconte franchement, tu sais quand on se parle des trucs, ouais on a tenté le coup et tout, on a même tenté de lancer des marques comme toutes les Kaira. Tu sais à un moment toutes les Kaira essayaient une marque. Ouais. Tu sais, tu te souviens de ces époques Hermès, Kaira Forever, Dia. Alors ceux-là ils ont marché, tu vois Ernest et tout ça a cartonné. Mais Mais baisse ta mère, ouais bah tu Baisse ta rigoles mère. mais je te promets, Baisse ta mère. sors ce genre de conneries, tu vas voir que ça peut avoir son public. Et moi j'avais lancé à l'époque une marque mais vraiment Mistamourt pour les Bilka, ça veut dire l'enfant du pays. Donc ridicule, tu vois. Et à l'époque, j'avais fait une montagne, tu sais, genre un dessin, on aurait dit une demeure, tu vois, c'était horrible. Mais le pauvre mec, mais tu sais quoi, je vais te ramener ce t-shirt, tu vas gaulerie. Ah, moi, j'ai tout essayé pour m'en sortir. Toi, tu joues avec moi, toi. Ah non. Et quoi Mister Amour, pareil, Melting Pot. Tu connais la marque Melting Pot. Je vais vous raconter une anecdote, là, vous allez voir. Melting Pot à l'époque, bah, tu sais que maintenant c'est une marque qui existe, Melting Pot. Oui. Voilà, ils font des jeans et tout. Et nous, genre en 98, c'est après la Coupe du Monde à Saint-Denis, on est 3 potes d'enfance, on a envie genre de continuer l'esprit olympique black blanc beurre. C'est vraiment les Mongols, tu vois. Et, enfin, mine de rien, Yacine avec 20 ans d'avance, tu vois. Et donc en gros, bref. Et donc, on crée la Melting Pot, on crée un événement avec un festival culturel, d'humour, des rencontres internationales avec toutes les villes jumelées avec Saint-Denis. Et on se dit, bah tiens, on va créer la marque de vêtements aussi. Donc, on sort des t-shirts Melting Pot, P-O-T-E-S, hein, parce qu'on est des potes. Hey, bref, mongol jusqu'au bout, tu vois. Et donc, on crée cette marque et on fait des t-shirts et tout, et c'est pas mal. Et à un moment, tu vois, le temps passe, tu vois, on fait le premier événement, on cartonne. Premier événement à l'époque véridique, on avait 80 000 francs, c'est encore en francs, et on passe en euros, on a eu 500 000 euros. On a fait une culbute au niveau associatif, parce que moi j'ai 10 ans d'association, genre à Saint-Denis, bref et tout, les repas avec les gens, voilà, les sans-domicile, bref, ça c'est une partie associative de ma vie d'avant de faire le connard. Et en gros... 500 000 euros de subvention. 500 000 mais avec RATP, ville, et en fait on se retrouve dans un conflit d'intérêts. J'ai raison, Pascal Pro. On se retrouve dans un conflit d'intérêts. Donne beaucoup trop aux banlieues. Non, mais là ça avait du sens, parce que c'était vraiment, c'était un gros projet, c'était de l'événementiel, mais c'était sérieux, tu vois. Donc, et on se retrouve dans un conflit d'intérêts entre le conseil régional, tu vois, PS, et la mairie de Saint-Denis, PC. Donc, il y a de la friction entre les deux. Ceux qui donnent 150 000 et les autres qui donnent 200 000. Donc, ça commence à se frictionner. Et on se retrouve au milieu de tout ça. Et on commence à se chamailler. Mais on crée quand même cette marque Melting Pot. Et voilà, le truc, on arrête comme ça. Et on a déposé la marque Melting Pot, tu vois. Donc, moi, à un moment, je me balade comme ça et je vois des jeans Melting Pot. C'est bizarre, on a déposé cette marque, on l'a déposé dans toutes les catégories, les vêtements, les slibards, les cils, les trucs. Et j'appelle l'avocat, je fais ouais, comment ça se passe dans ces cas-là et tout. Il me dit bah si tu as l'antériorité sur le dépôt de marque dans la catégorie, tu récupères normalement 60 à 70% des bénéfices enclenchés par le. Donc moi je me dis c'est bon, on est refait. Donc j'appelle les gars, je fais bon les gars, voilà c'est comme ça, comment ça se passe. Et faut qu'on se renseigne. Donc on va aller à NPI qui est à côté là, et on commence à voir avec les gars. Ils nous disent ce que l'avocat nous a dit. Sauf ils nous disent on vous a envoyé une lettre recommandée. Vous n'avez jamais ouvert cette lettre et donc le dépôt est ineffectif. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque un de nos amis d'enfance qui pensait que la lettre recommandée c'était les huissiers, donc il est jamais allé chercher la lettre et on est passé à côté des millions d'euros. Ah ouais. Et c'est la vie, c'est comme ça. Ah, pas mal. Voilà. Et ils vous ont volé comme The Joke. Pardon ? Il a pas. C'est un truc, c'est une private. Ah oui, c'est une private. Dis-moi, Wita, tu vas t'arrêter un peu hein ? Wita, c'est depuis pas que t'es parce arrivé en France, t'as beaucoup mangé, j'ai l'impression. Tu t'es rattrapé. Il y a C'est le quelques années. crocodile qui va être jaloux. Nora, tu connais pas le podcast ? Non, du tout. Tu connais le compte de Boudarbala ? De nom Et moi ? Oui.
Ah, genre oui. Si t'arrives, Non, mais on m'a dit que t'étais genre, drôle, tu hein. fais une différence. Non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'abord voir le spectacle de Samy, après ils viennent me voir. Et tu sais, ça me fait de la peine. Non, ça me fait de la peine. Parce que tu sais, ils ont payé aux deux. Et faudrait qu'on fasse. T'as vu mon spectacle ou pas? Non? Tu viens ce week-end? Je t'invite. Tu viens voir qui ce week-end? Tu veux voir Samy? Sinon, tu Vas-y fais- à 15h. Et moi le soir. Non, on va le voir à 15h. Je t'offre le goûter d'ailleurs. Pain au chocolat, croissant. Qui a vu le spectacle de Samy? Café gourmand. Pas mal. Ah, quand même. Ah. Sérieux? Ah bah merci les amis, merci d'être venus. Vous êtes venus quand? Au premier. Samedi? Au premier. Ça s'est bien passé? Attends, ben donne, Nouran. Ça t'a plu Moi je ou- t'invite. On applaudit Nouran, Attends, s'il vous plaît. merci Nouran. Qui a vu le spectacle? Alors attends, parce que je vois une femme voler. Je me trompe pas? Lève la main, Frangine. Elle est où? D'accord, Elle est où donne-lui le micro. Elle est où? Là, là. Attrapez-la! Quel connard. Je savais. Tu vas arrêter un peu? Tu vas pas qu'on en a marre? Frangine, comment tu t'appelles? Salam alaikum. Ah, bah alors, Mec, il essaie de c'est le gratter à pire tous les mot dans ratés. ta bouche. Comment tu t'appelles, Frangine? Parle en arabe, s'il te Asia. plaît. Hein? Asia. Asia. Asia, salut. Depuis tout à l'heure, je te vois et je me dis, elle peut avoir un avis. Visiblement, tu es musulmane. Ouais. Canal Plus. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce que tu as vu le film de Diams? Non. Non, mais déjà, je pose la question. Est-ce que tu as vu ton biopic? Super. Plus sérieusement, Asia, est-ce que les vannes de Samy sur l'islam sont Tolérable. intolérables? Voilà. Non, mais Asia répond. Hein, D'ailleurs, je m'en excuse et j'en profite pour prendre mes responsabilités et voilà. Te retirer de l'islam. retirer Mais ça y est, définitivement. c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis longtemps. C'est l'islam qui t'a retiré de. Non. Asia, c'est mais- important. Parce qu'il y a des Papa, gens qui écoutent le eh. podcast et il y a des gens qui sont pas musulmans dans cette salle. T'as encaissé les vannes, ça t'a fait rire? Je pense qu'il faudrait le tuer. Waouh. Eh bien, on n'a jamais fait ça dans le podcast, mais une mort sur exécution en public tout de suite va avoir lieu. Bah, Asia, C'est c'est bon là pour où le on buzz. voit à quel point. Attaque-moi, c'est bon pour le buzz. À la Zidane, avec le voile comme ça. Ça fera une belle scène. Asia- Tout à l'heure, je suis jugé. C'est le prénom? Walid. Walid. Ah, Walid, il me juge en ho-ho, mon frère. Ouais, ouais, C'est en muslim, en Pas muslim, du tout. il est comme ça. Ouais, ouais, mais il est statisticien. Fais gaffe, il est statisticien. Il fait des stats sur Watt. Et il m'a donné une stat de ouf. 97% qui ont vu, de gens qui ont vu ton spectacle se sont Veulent un suicidés. remboursement. Ils veulent un remboursement. Asia, c'est là où c'est important le Asia, contexte. tu es revenu de Syrie quand? Attends, je la. Bah, elle veut tuer Samy. Eh, quoi. Est-ce que tu as des nouvelles d'Ayat Boumedienne? On la cherche partout. Elle était forte à cache-cache quand elle était petite. Ah oui, je vais crever. C'est grave, c'est Ouais, très grave. toutes les vannes qu'il n'ose pas faire dans sa vie, il vient les faire ici. Non, C'est mais ça, là, c'est gars, ouf. c'est vraiment Oui, le t'as pire pété un câble, podcast toi. que Je suis j'ai en vu de train ma de vie. perdre tous mes zincs. Tous mes Et zincs. tous je suis en tes train de- vœux. Ayel Boumedienne, c'était Asia. la femme de Koulibaly. Plus sérieusement, t'es voilé depuis combien de temps? Ça fait 1 mois seulement. Ah, moi? Ah oui, t'es une jeune voilée alors? Attends, je la vois mal. Le je vois. rookie voilé. C'est une rookie. T'as été drafté. T'es une débutante? T'as été drafté. T'as été drafté par la mosquée des Chicago Bulls. C'est très très grave ça. Starful-là. Et alors, bon, vu que là, vraiment, tous on va aller en enfer, à part toi, Asia. Vous, Asia qui aura un mégaphone, c'est Attends. bien fait pour vos mères, bande de fils de pute. il faut les tuer. On ira avec Oh, mais c'est Faudel. dommage, on voit pas Asia. Laisse Faudel tranquille, s'il te plaît. Eh tu parles pas comme ça. Connard. Excuse-moi, Asia. C'est private joke ça. À quel âge? J'ai 17 ans. Ah oui, Ça t'es va. voilé mineur. Exactement. Et tes parents, ils ont dit quoi? Bah, il est à côté. Ah ouais. Ah oui, Ok. bah passe-le. Ah ouais, là c'est. اسمح لي اسمح لي خويا خويا اسمح لي Alors là, on n'a jamais vécu ça de notre vie. En plus, c'était évident. Évidemment que son père, il est à côté. Et bientôt, Inch'Allah, ça sera son mari. Bonjour le papa. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir.
Salam alaikum, khoya. Ça va les gars? Ah, voilà, ça va, alhamdoulilah. Ah, c'est showbiz, à la belle avec showbiz. Showbiz, les blagues. T'es déjà venu au podcast, non? T'es déjà venu au podcast, toi? Ouais, je suis déjà venu. Ouais. Ana Farhan, Dahak Bizet. Mais arrêtez de rire là, vous l'encouragez. Comment tu t'appelles, papa? Non, اسمح parce que ما نحبش les blagues هكذا ماشي normal. Comment tu t'appelles, Frangin? C'est Comment tu sous-titré ça t'appelles? sur YouTube. Hein? Abdelkrim. Abdelkrim, ok. Oui. Quel beau prénom. Abdelkrim, tu as donc... Moi, personnellement, j'adore. C'est un prénom, on s'en rend pas compte, c'est un prénom d'avenir. Fusionne Abdel et Krim. Comment, justement... Assia a 17 ans. Assia a 17 ans. Il y a un mois, son père rentre dans la cuisine en lui disant « Tu vas te voiler maintenant, ça suffit. T'as vu tes notes ?» Abdelkrim. Alors Abdelkrim, tu la forces à se voiler? Absolument pas. C'est elle qui s'est voilée d'elle-même? Absolument, ouais. Non, mais c'est un témoignage très important. Vraiment. Elle a décidé de se voiler et ni je l'ai encouragée, ni je l'ai découragée. C'est son choix. Et, Oui, c'est juste que là, vous, tu vous sais... avez juste gardé le couteau à côté. Dans votre porte-couteau, Monsieur Crime. Abdel de son prénom. Est-ce que ça a un rapport avec l'émission présentée par Jean-Marc Morandini? Laquelle? Ah, Crime. Je croyais C'est mon choix. Non, C'est mon choix, c'était pas Morandini, c'était... Il n'y avait jamais C'est mon choix de femme voilée. Il y avait jamais. Non, mais là, c'est vraiment... Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sophie. Fatima. Oui, si, j'ai vu la lumière. C'est mon choix. Non, c'est beau. Abdel, parce que pour des raisons techniques, on va pas t'appeler Crime. Mais maintenant qu'elle sera au chômage toute sa vie, c'est quoi les discussions? Là, tu abordes un sujet. Elle est responsable, après tout. C'est elle qui gérera sa vie. Tu sais, j'ai un pote à moi que je salue qui s'appelle Mourad Winter, qui est vraiment un écrivain hors norme. C'est vraiment son blaze Je connais pas Mourad. C'est de la famille. Et le comte de Boudherbala, c'est ton blaze? C'est de la famille d'Ophélie. Il connaît Ophélie? Parce qu'on n'a plus de nouvelles. Alors, vu que tu vas me vanner, je viens d'avoir une Apple Watch. Là, elle vient de me dire, te lever, vous y êtes presque. Bougez pendant 1 minute pour vous rapprocher de votre objectif, me lever. Bah vas-y, Yacine, faut pas contrarier ta montre. Lève-toi, fais marche 1 minute. Je marche, elle me dit, vous marchez? Oui. Et d'accord, elle me dit, continuez. Bah non, je suis arrivé. Vous allez encore vous acheter à manger, gros porc. C'est Apple Watch. Voilà. Juste pour vous dire, Abdelkrim, on avait un pote à nous qu'on connaissait avec Mourad Winter. Il est rebeu, sa meuf est rebeu. Ils ont 2 enfants et elle est rentrée un jour voilée. Et il m'a dit, je sais pas si toi en tant que père ça t'est arrivé, mais il m'a dit j'étais heureux en tant que musulman, mais j'étais réaliste en tant que couple et qu'en fait elle travaille plus depuis. Voilà, je te spoil. Assia, tu veux faire quoi dans la vie? De la voile. Non. C'est une bonne vanne. Non, Assia. Assia. Possédé, ce gars. Assia, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Hein? J'aurais aimé être dans le social. Eh bah tu y restes, tu vas y rester. Tu vas y rester. Non mais ça c'est bon ça. Ça à la CAF ils acceptent les femmes voilées, les mecs barbus, tout le monde, ils acceptent tout le monde. Non, Assia, c'est en tout cas, juste pour te le dire, parce qu'on donne rarement la parole aux femmes voilées. Samy m'a appris un truc, c'est la seule fois où je le flatterai, ce tocard. Mais quand il a fait son premier spectacle, il parlait des Roms. Alors, pour donner l'anecdote, pour que vous compreniez. Et Audrey Pulvar, dans l'émission de Laurent Ruquier, voulait faire une provocation, un truc inutile. Elle a dit, c'est pas bien, tout le spectacle est bien, sauf les Roms. Et Samy, il a dit ce qu'il disait tout à l'heure, il disait non, il n'a pas dit le mot. Il a dit, c'est parce que je les vanne, que je les humanise, et que je considère qu'ils font partie de notre société. Parce qu'à la base, c'est des animaux, on est d'accord. Ah, tu peux le dire ce soir. C'est des pangolins. C'est des pangolins. Les vieilles t'inquiète, frère.
Il a fait que du bim. Rappelle, la vanne sur les Roms, elle est quand même incroyable. Parce que tu me l'as sorti 2 jours avant, je me suis dit, ça va être Roma sur scène, c'est quoi? Je me souviens plus. Bah si, je Je me me souviens souviens un peu de ton spectacle que t'as joué 17 ans. Ils ont un manteau, une robe, un manteau de ski. Et... Ouais. Et quoi le Ils sont 3? habillés comme ma grand-mère Putain, Oblette, je c'est me pas souviens- ça Non, non, là vous vendez très très mal le truc. Ouais, on s'en fout, tu l'as rentabilisé 1000 fois Ils ton sont spectacle. tellement mauvais, aucun rythme, mon frère. Non, ça y est, je Aucun l'ai. sens du Ça y est. delivery, man. Robe anorak. Deliveroo. Je te jure. Gros je- sens je- du je- Deliveroo. Je m'en souviens même plus de cette. Des fois, cette, tu te souviens pas de tes vannes? Mon frère, c'est Ça le premier date un peu, spectacle, non? c'est- T'as Bekri, khoya. Mais tout ça pour dire Boulot, quoi, Yacine Bah, non, ce que je veux dire, ce qui vient de se passer là avec Abdelkrim et Asia, donc. la bonne chanteuse. Tu t'entends bien? Elle est à toi, mais sache que tu la perdras. C'est rester là, surtout si tu as ton voile. C'était à peu près 17 ans cette chanson en plus. Asia, je veux T'étais pas né, Anya, Asia. Taxi 1. Magnifique. Même pas sur les plateformes. C'est quoi cette escroquerie? C'est pas normal que vous payiez pas. Sortez votre oseille. Beaucoup ont fait un don quand même. Ah, ça fait plaisir. Mais pas assez par rapport à ce que vous gagnez. Vous devriez vous mettre là-bas avec justement un petit rhum, avec un sac. Et vous sortez, vous lâchez votre oseille. Je pense que vous avez pas assez donné. Vous pourrez refaire un don. à la Asia, sortie. pardon, on arrête les clichés, mais tu t'entends bien avec tes 4 mamans? Ah, je rigole. On applaudit Asia, s'il vous plaît. Top. Mesdames et messieurs. Attends, on a le temps, tranquille, on kiffe. Vous voulez partir? Pas payé, vous Ça avez fait 2 heures. Vous n'avez pas payé assez. Ça fait 1h35. Allez, exactement. tranquille. En plus, moi, je t'ai ramené des cadeaux et tout. Comme Bah, c'était fais mon voir. anniversaire. C'est quoi? Ah. Ah ouais, c'est son anniversaire. Je lui ai ramené des Trop cadeaux. mignon, trop mignon. Ouais. Ah ouais, mon frère. Allez, bah, c'est la séquence ouverte. vas-y, Trop mignon. Donc là, pour ceux qui écoutent Non, le podcast, c'est Non, visuel. mais franchement, je le connais par cœur. Ça va être Je super. sais que ça va être que des trucs d'humiliation. Déjà, le papier est beau. Acheté dans le Je quartier. suis sûr, il va m'ouvrir. C'était la C'est semaine acheté dernière, dans vous êtes en retard. Joyeux anniversaire. Ouais, il a acheté. C'est une chaîne de soumission avec un collier de soumission. Je sais pas si tu mesures, mais dans une semaine. Comme je sais que tu restes beaucoup avec Emmanuel Macron. Et que vous faites des soirées sympas. Mais t'as acheté ça où? Hein? Ah, tu sais, t'as juste à sortir, t'ouvres les yeux. C'est mal poli d'arriver les mains vides. Écoutez-moi, Asia, écoute. Non, non, pas Asia. Non, écoute. C'est que dans une semaine, c'est pour te prouver à quel point il est pas musulman. Dans une semaine, Qu'est-ce que t'en c'est sais? l'Aïd. C'est l'Aïd. Et le gars vient de me faire le cadeau le plus storfoula que j'ai reçu de ma vie. C'est une chaîne de Vas-y. soumission. C'est ça le cadeau. C'est pas fini. On s'attend au pire. On peut s'attendre au pire. Alors- Oh non, encore le même papier cadeau. C'est le même papier cadeau, donc C'est quand même fou. on rappelle, premier cadeau, ça, des il peut l'ouvrir menottes en cuir et un collier en cuir. Attends, il peut l'ouvrir en public? Fais voir, Avec des pics. fais voir ton premier cadeau. De soumission, c'est C'est ça. important que les gens voient bien ce que t'as. Une laisse. Il laisse en cuir. Petit bracelet pour voilà. Il y en a, il a dit c'est pour le mouton, pas vraiment mon frère. Alors on peut s'en servir. Peut-être qu'il y en a qui s'en servent pour ça. Hein. À l'Aïd, on va essayer. David, ça va? Il t'a tapé dans l'œil, David. Hein. Et bah, figure-toi, tu peux l'attacher à ses boucles d'oreilles. Exactement. Oh! Montre bien! Une C'est une nuisette. nuisette. C'est une usette dentelle. Bah là, Emmanuel, il va kiffer. Là. Non, c'est pas fini, il y a quoi d'autre? Une nuisette. Montre tout ton matos. Non, là, Là, y le a- petit truc, Ouais, là. le Ah bah ficelle. oui, alors, qu'est-ce que c'est? Allez, Hachakoum, montre.
Mais c'est du latin à Chakoum, c'est pas du. Ah, c'est. C'est ça, c'est pas la musique. Et le dernier cadeau. C'est un string. Encore. Je crains le pire. Je crains le pire. Je t'ai dit, c'est un connard. Oh non. Non. Une paire de talons rose fluo. En taille, quelle taille? Si avec ça tu deviens pas ministre de la culture, j'arrête. Mesdames et messieurs, on a fait du compte de Boudarbala. Bon. Allez, on va donner tout ça à Alors, Delcrime. Je crois que tout a été dit, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce podcast. Vous étiez Oh un là là. public formidable. On applaudit le comte de Boudarbala, s'il vous plaît. Kino, Soundambele, Thomas Barbazan, Yacine Delata. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un podcast exceptionnel. Vous retrouvez le comte de Boudarbala au République. Prenez votre temps, le spectacle sera joué jusqu'en 2047. Non, j'arrête en octobre. En octobre? Ouais, après je passe au 4e. Si vous avez une soirée à perdre, vendredi, samedi, et samedi à 2 séances. Pareil pour Yacine Bellatar, vendredi, samedi. Il n'y a qu'une séance le vendredi et le samedi. Avec une séance de 3 heures. À quelle heure? 21h30? Ouais. Ok. On est en face? Wow, c'est pas grave. Non, c'est très bien. Ah, vous partagez. Si vous avez aimé mon spectacle, restez sur une bonne opinion. Si vous avez le spectacle de Samy, n'hésitez pas à venir. Voilà. Plus sérieusement, on coupe la musique un petit peu. Je voulais vous remercier. C'était une année complexe pour nous, mais on a maintenu ce podcast envers et contre tout. Samy, comme vous l'avez ressenti, c'est vraiment un frère de cœur. On reçoit peu d'artistes parce que, comme l'a dit Samy si bien, on est arrivé à un moment de notre carrière, on ne peut plus faire semblant. Et c'est très important de vous montrer qu'il y a des choses magnifiques dans ce métier. En tout cas, c'est pour ça que je vous demande de réapplaudir le frangin Samy, s'il vous plaît. Autre chose. Nous allons réfléchir dans les jours qui viennent, n'est-ce pas, mon cher Thomas, pour faire quelques exceptionnels au mois de juillet. Samy étant là, nous étant là aussi, nous allons prolonger, nous jouons nos spectacles, Samy et moi. On a décidé d'imposer quand même une vie culturelle à Paris au mois de juillet. Il y a très peu de spectacles, hein, vraiment, on peut le dire. Toi, tu vas à Avignon en plus? Vite fait 6 jours, histoire de... Suceur. Non. Vraiment, pour dire. Alors, 6 jours, tu joues combien de fois? Alors, je joue 12 fois en 6 jours. Ah, voilà. Ouais, je fais 2 séances par jour, 16 heures. Samy, la 8e fois. Et 20. Non, mais Avignon, vous connaissez, c'est sympa Avignon, c'est un bon festival. Tu joues au Palace? Au Paris, non, le Palace, il n'y a pas d'oseille. On se retrouve pour boire un verre. Merci à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Vous nous envoyez des messages magnifiques. Il y a eu des moments d'émotion cette année. Il y a eu des moments de rigolade comme je pense aucun podcast ne peut en fournir. Je dis ça par estime envers les autres, mais je n'ai pas la recette de ce podcast. Ça marche parce que je pense que tout le monde était sincère et surtout que tous nos auditeurs étaient des gens formidables. On va continuer, on va trouver une solution au mois de juillet. Et surtout, la bonne nouvelle, je vous l'annonce aujourd'hui, nous serons de retour en septembre. Bonnes vacances. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.